Complètement. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement avec nos deux beaux sourires et vos belles énergies. Je vois déjà dans le chat que vous êtes parmi nous, Karine, Régine, François et Bridget et bien d'autres qui vont arriver tranquillement. Eh bien, faites-nous savoir vos présences. Je suis ravie de te réaccueillir, Karine. C'est un plaisir. Un plaisir de faire les Vibra-conférences, un plaisir de faire les ateliers à travers aussi ta spécificité, avec l'hypnoson, tu vas en parler bien sûr, à travers les blessures aussi, tu vas également en parler. Et c'est un plaisir de pouvoir te réaccueillir le temps d'une deuxième Vibra avec une thématique très intéressante, s'éveiller pour incarner la joie et vivre sa mission de vie. Ça aussi, on va beaucoup en parler. Et bien évidemment, de pouvoir partager ça avec vous, chère communauté du Grand Changement. Vous savez que l'idée aussi, c'est de pouvoir partager et co-créer avec vous. Donc, on va avoir bien sûr un temps où Karine va bien évidemment exposer un certain nombre de choses. Je vous invite vivement à communiquer à travers le chat si vous avez des questions, si vous avez des choses, des commentaires. On prendra le temps, après un certain temps, pour y répondre ensemble et avancer dans cette Vibra-conférence. Alors Karine, je vais tranquillement te laisser cette place et t'offrir cette rose que Bridget nous envoie. Regarde, c'est pour toi. Bonsoir à tous. Merci Bridget pour cette jolie rose. C'est sympa, l'amour déjà en commençant. C'est génial. Alors, oui. tu me présentes Sana? Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Karine, je suis médium, je suis hypnothérapeute et je soigne par les sons chamaniques qui permettent justement de remonter le taux vibratoire des personnes, d'ouvrir la conscience, d'ouvrir le cœur et puis d'aller libérer des blocages au niveau émotionnel, des cristallisations qu'on a, des problématiques qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas forcément trouvé l'origine. Donc, moi, je me sers de l'hypnose régressive, comme j'avais déjà expliqué, qui permet d'aller retrouver la racine d'un problème, d'une situation qu'on vit à répétition, d'un schéma dont on n'arrive pas à se libérer. Parce que pour moi, à partir du moment où on arrache la racine, la mauvaise herbe, il n'y a aucune raison qu'elle repousse. Donc, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne, elle puisse avancer rapidement et puis qu'une fois que son problème soit traité, que sa vie elle puisse commencer à se mettre en place. Pourquoi je parle de la mission d'incarnation? J'essaye là de faire un petit résumé de la présentation. La mission d'incarnation, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent je sais plus trop où j'en suis dans ma vie, je ne sais pas pourquoi je suis là, ou voilà, j'ai envie de changer de voie parce que j'ai un peu fait des études pour faire plaisir à mes parents, j'ai choisi une voie qui n'était pas forcément celle que je voulais, ou alors j'ai plus envie de faire ce que je fais là, mais je sais pas du tout ce que je veux faire. Et les personnes souvent n'arrivent pas à ressentir la raison, enfin n'arrivent pas à ressentir ce qui fait chanter leur cœur en fait, ce qui peut les rendre heureux, ce qu'ils pourraient faire. Donc ils trouvent pas leur voie parce qu'en fait, souvent quand on est déconnecté de notre cœur ou parce qu'on ne s'est pas écouté depuis longtemps, et qu'on a fait un peu les choses par automatisme ou voilà qu'on a fait un boulot et puis voilà en fait c'était pas vraiment ce qu'on voulait faire. C'est un peu comme si on n'était plus à l'écoute de soi. Et quand il s'agit de se remettre à écouter ce qui est bon pour nous ou dans quelle direction on doit aller, quand le cœur est déconnecté, eh bien les personnes, elles sont perdues. Moi, mon travail, on va dire que ma mission ici sur Terre, c'est de reconnecter les personnes à leur cœur, de les ramener dans leur corps, les enraciner pour qu'ils puissent vivre leur vie dans l'ici et maintenant, dans le présent et avancer. Comment? En étant guidés par leur cœur, parce que le cœur, c'est notre boussole intérieure. À partir du moment où notre boussole, elle est bien présente, notre cœur est bien présent, eh bien, on peut être orienté dans la vie. On commence à ressentir ce qui nous met de la joie, et ce qui nous met de la joie, c'est ce qui est juste, en fait. Les gens, des fois, je leur dis, mais si ça vous rend heureux, c'est que c'est juste. Si ça vous met une impression de lourdeur et de tristesse, c'est que c'est pas juste. En fait, notre corps, il nous donne les réponses, il a des antennes. Donc, en fait, c'est comment se reconnecter à notre cœur, puisqu'en fait, c'est ça la base. Si je suis à l'écoute de mon cœur, j'obtiens des guidances.
je ressens intuitivement ce qui est bon pour moi ou ce qui ne l'est pas. Après, on peut ouvrir et ouvrir davantage, mais déjà se reconnecter, comment? C'est en allant libérer nos croyances, les mauvaises croyances qui font qu'on croit qu'on n'est pas capable. C'est aussi retrouver l'estime de nous-mêmes, c'est avoir confiance en soi, se sentir en sécurité. C'est tout ce qu'on travaille, par exemple, à travers les ateliers sur les blessures émotionnelles. C'est et c'est aussi à travers des séances d'hypnose régressive ou d'hypnoson pour aller interroger la conscience intérieure et lui demander quelle est la raison pour laquelle ce sujet, cette personne souffre de cette problématique, pour en trouver l'origine, la faire sauter, harmoniser et que la personne retrouve sa connexion. C'est comme si c'était une partie de nous dans le passé qui était restée capturée. C'est notre enfant intérieur avec ses blessures qui n'a pas été écouté à un moment donné et qui a besoin qu'on vienne lui parler avec de la douceur et de l'amour pour qu'il retrouve l'énergie qu'il a perdue à ce moment-là, ou en tout cas qui a été dispersée ou nouée, on va dire comme sclérosée. Cette manière de réconforter l'enfant se fait à travers le verbe. Je suis guidée, on me donne les paroles à dire à la personne à ce moment-là. Et à travers les sons, quand les personnes choisissent l'hypnoson. L'hypnoson, c'est l'hypnose que j'associe avec les sons. Donc, j'ai créé ma méthode qui s'appelle l'hypnoson. Donc, ça permet une déprogrammation au niveau de l'ADN, au niveau de l'ADN cellulaire, les sons. Ça ouvre la conscience. Ça travaille sur les différents plans de conscience, au niveau karmique aussi. Et donc, c'est très doux, mais c'est puissant en même temps. Donc, voilà, en résumé, ma manière de travailler. Et quand je parle de mission de vie, à partir du moment où, en fait, c'est un travail de récapitulation. C'est aller chercher toutes ces parties de nous qui sont restées capturées dans le passé et les recentrer. À partir du moment où on va se recentrer et revenir à la maison, notre corps, c'est notre temple, c'est notre maison. Notre cœur, on doit habiter notre cœur, en fait. À partir du moment où on est présent à nous-mêmes et qu'on se sent apaisé mentalement, parce que les émotions sont libérées, les émotions qui nous font souffrir, et bien là, on commence à écouter notre cœur. Et la vie, elle est sage, en fait. Parce que parfois, les gens me disent, mais quand est-ce que c'est le moment où je sais que je dois travailler sur une autre blessure? Ben, en fait, quand le cœur s'ouvre, la lumière, elle va vous éclairer sur une prochaine blessure à travailler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sent qu'on commence à avoir un moment où on n'est plus dans l'axe, c'est que c'est le moment de travailler sur une autre blessure. Et à chaque fois qu'on récapitule notre énergie, qu'on la reconnecte de plus en plus, le cœur s'ouvre de plus en plus et la lumière nous éclaire. Donc en fait, on ressent de plus en plus ce qui est juste pour nous. On commence à rentrer en contact vraiment avec notre guidance intérieure. On peut faire des rêves. Chacun a sa manière de développer son intuition. Il y en a, ça va être par les rêves. Il y en a, ça va être par la clairaudience. Il y en a, ça va être par la claire connaissance. Ça veut dire je sais quelque chose, faut pas me demander pourquoi, mais je suis sûre que c'est ça. Alors il y en a qui ont tous les clairs, hein, claire connaissance, clairaudience, clairvoyance, clairsentience, et il y en a qui en développent un, ça dépend en fait. Et à partir du moment où on va commencer à développer cette intuition, on va commencer à être guidé sur notre chemin de vie, pouvoir commencer à interroger notre conscience intérieure pour savoir où on va, qu'est-ce qui est juste pour nous, etc. Et il y a des séances aussi d'hypnose spirituelle qui permettent aussi, en état modifié de conscience profond, d'avoir accès à des plans supérieurs où on peut connecter avec nos guides, avec notre famille d'âme pour comprendre pourquoi, par exemple, on a choisi ce père et cette mère-là, ce pays, quelle est notre famille d'âme, obtenir son nom, savoir quelle est cette mission pour laquelle on est venu et qu'est-ce que ça va nous apporter, en fait. Donc voilà, en résumé, un petit compactage de mes spécificités. C'est ça. Et c'est un bon résumé parce qu'il y a tellement de choses que tu fais à travers, bien sûr, l'hypnoson, mais également le travail que tu fais sur les blessures. Et ce que j'aimerais vraiment souligner, c'est le fait aussi, parce que je vois aussi les questions qui arrivent dans le chat, j'aimerais souligner
le côté bref de ton travail. Parce que tu disais, voilà, tu attaques la racine pour que justement, on puisse être tranquille une bonne fois pour toutes. Oui, Et là, tout à fait. c'est vrai, ouais. Ouais, ouais. Et en général, quand on va à la racine, en général, une séance est suffisante. C'est-à-dire que C'est moi, je ça. dis toujours aux gens, je suis pas Dieu, je vais pas vous régler toute votre vie en une séance. Mm, Partons dans la manière de travailler. Pourquoi je dis toujours aux gens, il faut un entretien préliminaire avant une séance, parce que mm, cet entretien qui dure un quart d'heure, en fait, hein, c'est rapide, il va permettre de déterminer avec précision la problématique sur laquelle travailler. Des fois, les gens me disent non, mais moi, je veux pas faire d'entretien, je sais que mon problème, c'est ça. Je dis, bah, vous faites pas d'entretien, vous n'avez pas de séance. Parce qu'en mm, fait, à partir du moment où la personne, on détermine la question, moi, je pose une question très précise au subconscient. Je vais pas dire, oui, elle a des problèmes, alors il y a ça qui va pas dans sa vie, alors c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ça marche pas comme ça. Bon, en fait, mm. c'est par exemple une personne, imaginons, je vais donner un exemple concret, qui souffre d'un manque de confiance en elle, etc. Je vais quand même lui poser pas mal de questions, lui demander de me donner des exemples concrets. Et en fait, c'est ce qui va me permettre de poser une question précise. Par exemple, je vais pouvoir dire à son subconscient pourquoi, on va dire, elle s'appelle Ophélie. Pourquoi Ophélie? D'où vient l'origine de son, de ce, de cette situation dont elle souffre, par exemple, le fait de se sentir toujours rabaissée par les autres. Tu vois? Par exemple, la personne peut dire, mais moi, j'en peux plus, tout le monde me rabaisse, j'ai beau faire tout ce qu'il faut, de la méditation pour avoir confiance en moi, de me sentir une belle personne, j'y arrive pas. Dès que je me trouve dans un groupe, tout le monde, on me rabaisse. Je me sens pas bien. Donc, moi, je vais aller poser la question précise, pourquoi elle se sent rabaissée, elle se fait toujours rabaisser. Ça, c'est très précis. Voilà. Et à partir du moment où je vais poser une question précise, le subconscient, il va aller, enfin la conscience intérieure, elle va aller exactement dans l'endroit du passé où il s'est passé justement une scène, une situation qui va permettre d'expliquer la raison du pourquoi elle souffre de Mm, ça. À partir mm, du moment, imaginons que la personne, c'est à 3 ans, elle a été humiliée ou un truc comme ça, et qu'elle va me le raconter, ça peut faire remonter des larmes, eh bien, c'est justement le fait de reconnecter l'émotion à ce moment-là qui va permettre de faire lâcher la problématique. Alors que si, mm, par exemple, moi je lui dis, ah, mais moi j'ai en vision, ça m'arrive d'avoir des flashs et de voir d'où ça vient la problématique de la personne. mm, Mais je ne vais pas lui dire, parce que si je lui dis, ça va servir à quoi? Elle va me dire, ah bah oui, Karine, bah ouais, mais bon, moi je le vois, et puis on me l'avait déjà dit. Il y a des gens qui vont dire, bah ça on me l'avait déjà dit aussi, mais bah ça me fait rien. Bah oui, parce qu'en fait, votre mental, il a connaissance de enfin, de l'information, mais mm, votre conscience intérieure n'est pas en connexion avec l'émotion liée au problème. Et c'est mm, quand on est dans cet état modifié de conscience où la faculté critique, elle est en sommeil, elle est au calme, bah, qu'en fait, la personne, elle a accès à ses émotions. Et c'est vraiment comme si tu allais voir, enfin, vous alliez voir votre enfant intérieur à ce moment-là et vous allez lui dire, waouh, ah ouais, t'as mal, tu souffres, je comprends, je suis là maintenant. Et à partir du moment où on va aller parler avec de l'amour à cette partie de nous qui souffre et qu'on va lui dire les paroles justes qu'elle a besoin d'entendre, mais ça va changer tout. Ça va mm, transformer l'émotion en positif. Ça va reconnecter la personne à cette partie d'elle qui était mm, dans la vacuité, en fait. Et à partir mm, du moment où cette personne, l'enfant intérieur est guéri, il va se reconnecter avec l'adulte. Et là, il va pouvoir s'aligner. Parce que dans la vie, on peut montrer une façade aux gens, oui, j'ai confiance en moi, et les gens vont dire, ouais, mais toi, t'as confiance en toi. Mais si derrière, oh, putain, je suis trop mal devant les autres, en fait, j'ai pas confiance, mais je leur montre pas, je fais comme si ça allait, c'est parce qu'en fait, c'est la partie de moi, l'enfant en moi qui souffre et qui dit je suis pas capable, je souffre, je peux pas, mais je vais pas le montrer. Par contre, le mm, jour où je vais aller voir à l'intérieur de moi d'où ça vient et que je vais aller me réconcilier, hein, parce que c'est un travail de pardon en fait, hein, de reconnexion, de pardon, et que je vais me réaligner, bah, l'enfant tout d'un coup il va se mettre à grandir et devenir un adulte. Donc je vais pouvoir mm, fusionner avec cette partie de moi. Et mon mm, travail, c'est d'aller chercher toutes ces parties de nous pour qu'elles s'alignent avec l'adulte et pouvoir en fait avancer, mais en étant dans ses pattes, quoi, dans ses jambes, ancré en fait à la terre. Tu vois, c'est mm. vraiment ça. Ah, mais je vois tout à fait. C'est d'ailleurs ce qu'on a vécu aussi, d'une certaine manière dans les ateliers et ce qui est super, ce qui a été vraiment super intéressant, c'est que, ben, ce son, hein, que tu sors là, ce son chamanique qui amène,
qui amène une libération, quoi, et à la fois une reconnexion, comme tu le disais, avec l'enfant intérieur, et surtout, comment tu travailles avec les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme. Donc ça aussi, tu vas très certainement nous en parler, parce qu'on a eu déjà 3 super rendez-vous. Je sais qu'on a parmi nous des personnes qui ont déjà vécu ces ateliers. Je crois, on a Annick, et un peu plus haut, nous avons également Françoise, qui est super contente de nous revoir, de nous retrouver. Je vous invite à faire un partage de votre expérience à travers ces 3 ateliers, cette hypnoson que tu as donc appliqué sur ces 3 temps, et on a vu déjà des changements énormes. On a pu vivre et partager ces ressentis-là. Donc oui, je vois très bien, et j'imagine que nos auditeurs également voient très bien de quoi nous parlons, et l'idée, ce serait peut-être d'étayer un petit peu plus sur ces blessures qui sont aussi une base Oui. d'évolution, de process sur ton travail. C'est-à-dire que quand on fait les ateliers, on est parti sur la base des 5 blessures, hein, avec la blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice et d'abandon. Là, bientôt, on va faire la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Donc, à partir de là, donc je fais au début de l'atelier, j'explique un petit peu, par exemple pour le prochain atelier, je vais développer tous les symptômes qu'on peut avoir quand on souffre de la blessure de trahison. Ensuite, il y a un protocole pour se connecter à nos émotions à ce moment-là, avant la séance, avant le soin collectif. Et ensuite, il y a le travail avec les sons. En fait, ce qui est génial avec le travail avec les sons, que là, c'est vrai que je ne peux pas faire, comme j'avais expliqué la dernière fois, de séances d'hypnose de groupe, en tout cas par rapport à des régressions, parce que la différence entre un atelier et une séance individuelle, par exemple, c'est la séance individuelle, on va aller travailler, on va pas dire la blessure d'humiliation, on va aller dire, je vais parler avec les gens de la situation dans laquelle ils souffrent, parce que des fois les gens me disent oui, moi je souffre de la blessure d'humiliation. Je dis là, on va pas me parler de ça, vous allez me dire juste de quoi vous souffrez, parce que peut-être en régression vous allez vous rendre compte que c'est pas de l'humiliation, que c'est du rejet. Et bien souvent c'est pas ce sur quoi ils pensent, ils nomment pas, c'est pas juste en fait. Donc en individuel, on va être beaucoup plus dans la précision, du problème. En atelier, quand on dit on va travailler sur la blessure de trahison, on a tous à un moment donné souffert de trahison. Et bien souvent, quand c'est pas réparé, ça se répète. Par exemple, une personne qui a été en couple et un jour qui a été trahie et qu'elle n'a pas guéri, en tout cas la souffrance associée par rapport à la relation qu'elle a eue, souvent, moi je remarque souvent, c'est que le schéma se répète. La personne retombe toujours sur une personne qui va la trahir. Ou alors c'est elle qui va se mettre à trahir. Parce qu'on peut être un co-bourreau, un co-victime. Hein, dans les blessures, on peut prendre à un moment, quand on n'en peut plus de souffrir trop, par exemple d'être toujours la victime entre guillemets, on se dit maintenant c'est fini, c'est moi qui vais les faire souffrir. Et on peut prendre le truc inverse. Et dans les vies antérieures, on a été bourreau et victime aussi, parce que des fois les gens disent oui mais moi je suis quelqu'un de gentil, je ne comprends pas, je fais du bien à tout le monde et puis voilà j'en prends plein la poire et tout. Mais il faut pas oublier qu'on a été les deux et on répare de toute façon. Des fois, on perd la mémoire de ce qui s'est passé. Mais je veux dire, on vient toujours réparer jusqu'au moment où, voilà, on a réglé et c'est bon, on est de plus en plus dans la joie. Le but, c'est de trouver la joie. Donc, dans les ateliers, on va travailler sur les thématiques. Donc là, c'est vrai qu'on a déjà traité la blessure de rejet, on a traité la blessure d'abandon, on a fait l'humiliation la dernière fois. Ça, c'est des ateliers que les personnes peuvent se procurer en replay et ça a exactement le même effet, je tiens à le dire, que lorsqu'on le fait en direct. Hein, c'est la même chose. Et donc durant ces ateliers, on va travailler sur des situations sur lesquelles je vais vous demander de vous connecter. Par exemple, pour la trahison, je veux dire, pensez à une situation où vous êtes senti trahi, ou en tout cas la plus forte, qui a été la plus douloureuse pour vous. Et à partir du moment où je vais commencer à canaliser les sons pour le groupe, eh bien ça va aller en fait aussi travailler sur chaque personne. Il y a une fois, je me souviens plus, Sana, c'était quel atelier? C'était pas une humiliation, c'était juste celui d'avant où j'ai eu une pointe dans le cœur et il y avait une personne qui avait eu des douleurs dans le cœur à ce moment-là. Donc ça va vraiment travailler. Il y a une, comment dire, j'ai un trou de mémoire. Je veux dire qu'il y a l'âme du groupe et tous les guides qui sont là. En fait,
on est dans la, voilà, on est dans la multidimension. Donc, je veux dire, voilà. Peu importe qui y a, tout est juste et ils viennent vraiment pour chaque personne travailler. Donc, on va dire chacun a sa quantité d'énergie à ce qui lui, à ce qui est juste pour lui au moment du soin. Après, ça peut travailler dans les jours qui suivent le soin parce qu'il faut que l'énergie elle descende toutes les strates de nos corps subtils jusqu'au plan physique. Donc, ça peut faire remuer effectivement des émotions, faire ressortir des émotions. On peut se sentir fatigué. Pourquoi? Parce que ça décristallise au niveau des crispations qu'on a pu avoir quand le nœud n'avait pas sauté. Et après, on fait, comme on dit, un saut quantique. On remonte le taux vibratoire remonte. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Déjà, j'aimerais mettre le partage d'Annick qui nous dit atelier très puissant, lesquels je réécoute quand j'en ai besoin, quand je ressens le besoin, intérieurement cela remue. Super, les nouveaux qui vont être proposés. Génial. Yeah. Génial. Véronique également pose la question, on peut se procurer les replays, donc vous pouvez à travers le lien que je vous ai mis, le lien, cette page, là vous allez cliquer dessus, vous aurez tout le détail, comment vous procurer tous les ateliers. Donc effectivement, les 3 ateliers qui ont déjà eu lieu, donc vous y aurez accès. Et puis prochainement, les 2 autres qui vont arriver. Je tiens à préciser, et je pense que là-dessus, Karine, tu vas bien indiquer les choses, c'est que n'enchaînez peut-être pas les ateliers parce que c'est très puissant, comme l'a dit Annick, ça remue. Il faut laisser un petit laps de temps, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Oui, surtout quand on fait un atelier, au moins attendre... moi, je dis en général 21 jours parce que notre cerveau, pour comprendre une information, il met au moins 21 jours. Mais comme là, on n'est pas sur de l'individuel, sur une problématique précise, mais plus sur des situations, attendez-moi une semaine. En fait, c'est simple. Écoutez votre cœur. Écoutez vos sensations. Si vous sentez que l'atelier vous a remué et que ça bouge, ne faites pas un autre atelier. De toute façon, à partir du moment où vous avez... Si vous vous procurez plusieurs replays, vous avez tout le temps d'écouter les autres. Ça ne sert à rien d'enchaîner les blessures en disant « oh non, moi j'ai été humiliée, non, il faut que je traite ça, puis j'ai aussi l'abandon » parce qu'on a envie. En fait, on a envie vite d'aller bien. Donc, on va forcément avoir envie d'aller vite et de les enchaîner. Mais ça ne sert à rien parce qu'en fait, vous n'allez pas donner le temps à votre corps d'assimiler la nouvelle information. C'est comme une reprogrammation vraiment au niveau de l'ADN. Donc, attendez au moins 7 à 10 jours. Au moins 7 à 10 jours avant de faire un autre atelier. Et même, imaginons que vous avez fait les 7 à 10 jours et que vous dites « bah non, mais je sens encore que ça me remue ». Et attendez, écoutez-vous. Mais ça ne sert à rien d'en faire 3 jours après, mais alors pas du tout. Hein. Parce que de toute façon, vous allez être trop saoulés, donc vous allez comprendre. C'est ça. Donc, votre corps, il ne va pas aimer du tout si vous allez trop vite. Donc, laissez s'intégrer l'énergie. Déjà, après l'intégration du soin, vous allez voir que dans votre comportement, quand vous allez remonter, en plus votre taux vibratoire va se mettre à remonter. C'est pour ça que je dis aux gens, laissez le temps à votre taux vibratoire de remonter une fois qu'il a digéré l'information, qu'il a peut-être fait remuer des émotions. Après, il peut y avoir un état de fatigue après la séance, dans les 3-4 jours après la séance. Après, le taux vibratoire remonte et après, laissez-vous découvrir le changement que ça procure dans votre vie, au niveau des situations, au niveau de vos relations, parce que c'est pas sur le moment présent, vous n'allez pas vous dire « ouais, mais alors est-ce que ça va mieux là avec tel… » Non, c'est en fait avec le recul. Moi, c'est souvent les retours que j'ai des personnes qui me disent « ah bah tiens, je me suis rendu compte que j'ai pas réagi de la même manière. » Ou tiens, telle personne, elle a changé avec moi, mais c'est surtout parce que nous, vibratoirement, on dégage pas la même chose. Donc, les gens ne s'adressent plus à nous de la même manière parce que quelqu'un, par exemple, qui a souffert d'un manque de respect, d'une mauvaise estime de lui et qui retrouve justement la confiance, l'estime, déjà sa posture, elle change au niveau de son corps, mais en plus de ça, comme elle a confiance en elle, eh bien, les gens vont s'adresser à elle avec beaucoup plus de délicatesse, de respect, mais ça change vraiment les relations. Et c'est avec le recul, c'est après, vous allez vous dire, oh bah tiens,
Ah, mais d'habitude, c'est pas comme ça. Donc, en fait, il n'y a pas de calcul à faire. C'est pour ça que je dis toujours, laissez au moins un petit peu le temps à la séance de s'intégrer, à vous, au niveau énergie, de vous replacer. Et puis après, enchaîner un autre atelier. Mais au moins 7 à 10 jours quand même. Hein. C'est ça. C'est ça. Puis, il y a un truc qui est vraiment formidable, que je peux vraiment témoigner aussi. Dans l'atelier 1, j'ai vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Tu parles de soins chamaniques. J'aimerais vraiment que tu t'expliques pourquoi, parce que tes sons, c'est quand même des sons bien spécifiques et qui sortent. Et moi, je sais que quand on a fait le premier atelier, c'était hyper puissant. Comme je l'ai dit, j'avais écrit un petit commentaire parce que je dis, mais c'est pas possible, cette dame qui arrive, cette chamane qui arrive, cette vieille dame, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, tu pourrais peut-être, Karen, nous dire pourquoi tu les appelles soins chamaniques et sons chamaniques. Alors, pourquoi je les appelle sons chamaniques? Parce qu'il y a une histoire derrière tout ça. Expérience, hein. C'est vrai. Ouais. Non, il y a une histoire derrière. Parce qu'en fait, dans une vie antérieure, j'ai été chamane et moi, j'ai reconnecté mes mémoires il y a un peu plus de 15 ans de ça, quand j'avais été dans un atelier. J'adore le chant, je suis très, très sensible à la musique, j'adore la musique. Et un jour, comme ça, j'ai atterri dans un atelier sur les sons, le chant, la danse sacrée, etc. Et je me suis retrouvée dans un groupe où les gens étaient tous des habitués, sauf que moi, je connaissais personne, j'étais un peu timide, et puis je me suis dit, mais finalement, je me sens pas à la hauteur. C'était vraiment, je me sens pas à la hauteur, et j'ai voulu partir, mais vraiment, m'en aller. Et cette dame qui était géniale, elle m'a dit, écoute, t'es libre. C'est dommage d'être venu ici, de t'en aller, alors que tu pourrais essayer. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même bête, hein, j'ai payé un atelier. Mais en fait, j'étais intimidée devant tous les gens, quoi. Et en fait, on était en cercle et on a commencé, elle nous disait de faire des sons, etc. Et moi, j'ai vécu vraiment une expérience, ça a déclenché vraiment des choses à ce moment-là. C'est que au moment où j'ai commencé à faire des sons un peu, je me suis dit, bon, allez, je m'en fous, je fais comme si je les voyais pas. Je me suis vraiment mis dans mon truc et j'ai commencé à faire des sons. Et à un moment, ces sons, je me suis sentie chanter. C'est-à-dire, je chantais, mais j'étais chantée par quelque chose. C'est très, très bizarre. Il y a comme une force qui est descendue. Et après, quand j'ai commencé à chanter, à faire des sons, je me suis vue. Mais mais pour moi, c'était une vie antérieure avec des longs cheveux noirs, une indienne avec des longs cheveux noirs et une robe bleue. Et je me voyais chanter au ciel et aux étoiles. C'était vraiment un truc, mais super bizarre. Et j'étais bien, j'étais baignée, j'étais vraiment accompagnée. Et à ce moment-là, il y avait un grand, grand bâton de pluie, mais un gros bâton de pluie dans la pièce que la dame avait. Et quand j'ai terminé de chanter, mais c'était trop bizarre, il s'est mis à faire un rain stick là. Et là, elle me dit, mais si toi, tu sais pas chanter, elle me dit, c'est pas possible. Et elle me dit, il y a tous les ancêtres dans la pièce. Et mais c'est vrai, on sentait, les êtres étaient présents. Ouais, et ce jour-là, ça a vraiment été une révélation pour moi. J'ai pris conscience que c'était un don, une mémoire qui s'était réactivée. Et j'ai commencé à chanter, à me soigner, etc. Bon, je faisais déjà des soins à l'époque, mais après, j'ai commencé à faire des soins que de sons. Et j'avais vraiment des résultats, comme dans les ateliers, j'avais des super résultats. Je travaillais que sur des problématiques, etc., sur des situations concrètes. Et c'est après que j'ai commencé. En fait, moi, je suis guidée dans mes rêves. Je reçois beaucoup de messages dans mes rêves ou des prémonitions en rêve. Et c'est comme si la nuit, en fait, mon premier livre, quand je l'ai écrit, je l'ai écrit parce que la nuit, on me réveillait, je commençais à plus pouvoir dormir et il y avait toutes les informations qui se présentaient où on m'expliquait comment le corps humain fonctionnait, comment on fonctionnait, nous, les êtres humains, d'où venaient les blessures et tout. Et en fait, tant que j'écrivais pas, c'est comme s'ils me laissaient pas dormir. Donc, je commençais à écrire. Ça se passe ça, maintenant, il faut trouver l'origine, tac, clac, clac, clac. Et j'écrivais. J'ai eu des cahiers de notes. Et à un moment, on m'a dit, il va falloir que tu remettes tout ça bien, tu recondenses toutes ces notes. Ça a été un vrai travail pour moi parce que c'est pas que je pars, mais voilà, quand t'as plein d'informations, c'est très dur de les ramener dans la matière. Et à un moment, j'ai eu ce truc qui me disait, mais
il faut que la personne, elle participe à sa guérison. C'est très important. Ça soit pas que moi qui fasse les sons et qui fasse tout le boulot. Il faut absolument qu'elle ait conscientisé ce qui lui arrive et qu'elle comprenne pourquoi elle souffre en fait. Alors c'est vrai que des fois, pendant par exemple, ça peut être les ateliers ou des soins que de son, les gens, parce qu'en fait, quand tu es toi, tu as dû t'en rendre compte, Sana, quand on écoute les sons, on rentre dans un état modifié de conscience. Le mental, il se calme direct. C'est comme si tu rentres en onde, tu peux même presque aller en alpha, bêta, enfin pas bêta, non je dirais pas delta, mais alpha, ouais. Tu descends profondément et c'est là qu'en fait les mémoires elles commencent à s'activer, à monter à la surface. J'ai des gens par exemple, ça leur arrive que en régression pure, des fois le mental il bloque. Il commence à dire, ah non, j'arrive pas, je pense trop et tout. Et quand je commence à faire les sons, ça leur arrive, l'information, elle leur arrive, en fait. Parce qu'en fait, ça ouvre la conscience. Vraiment, les sons, ça ouvre la conscience. C'est comme si ça ouvre un rideau et la personne, elle a accès, elle commence à avoir les informations qui lui remontent. C'est pour ça que pourquoi je me suis mis à étudier la régression, etc. Parce que pour moi, c'était important de pouvoir amener la personne, l'accompagner, c'est un peu comme si je la prends par la main pour aller l'amener voir ce qui se passe. Bien sûr, hein, elle est protégée, parce que des fois, les gens disent, oui, la régression, ça peut être dangereux si la personne, elle retrouve une mémoire super douloureuse au niveau karmique où elle a été tuée. Non, mais ça se fait dans la douceur. On peut se dissocier de la scène. En tout cas, oui, c'est ça. Je sais aussi que ça, au niveau de l'hypnose, c'est une mémoire que j'ai reconnectée aussi, que je tiens de vie en Égypte. Donc, je sais, quand j'ai fait ma formation en hypnose, souvent les formations qu'on fait, elles peuvent nous permettre juste de réactiver une mémoire. Et après, c'est comme par exemple, tu vas faire une formation en massage. Il y a des personnes, elles vont faire une formation en massage, mais après, elles ont la base en fait, elles ont le cadre qui leur explique comment masser, etc. Mais après, bien souvent, les gens, moi je connais des gens comme ça, qui massent, et c'est que leur intuition. Ça a juste réactivé quelque chose qu'elles savaient déjà faire avant. Mais en fait, ça a redonné une impulsion, ça a réveillé la mémoire. Et en fait, à partir du moment où tu écoutes ton cœur, tu vas savoir exactement ce qu'il faut faire. Moi, je suis une personne, si tu me mets dans un cadre et dans un moule, j'y arrive pas. Si tu me demandes, par exemple, d'apprendre un texte avant une conférence, je prépare aucun atelier, aucune conférence. C'est pas possible pour moi. Sinon, je vais être en panique. Je vais me dire, putain, je vais oublier les mots, là, je vais pas savoir ce qu'il faut dire. Alors que si je suis en freestyle, je fais juste confiance et je sais que ça va venir et je sais ce que je vais dire. L'atelier, oui, je prépare juste une petite base pour savoir ce que je vais développer. Je me fais un plan. Après, je laisse faire. Je fais confiance, quoi, en fait. Et moi, ce que j'aime, en fait, c'est que les gens, ils abandonnent leur tête, je vais pas dire la structure, mais les peurs de pas savoir pour qu'ils fassent confiance à leur cœur et qu'ils s'abandonnent et qu'ils se laissent porter par leur cœur, leur intuition. C'est ça. Parce que dès qu'on est dans un moule, un carcan, on n'arrive pas à bouger vraiment. Donc, connaître des bases, c'est bien. Après, une fois qu'on a la technique, on va dire, il faut laisser c'est comme si je disais, oh bah moi j'ai appris que la douleur à l'épaule, là c'est là qu'il faut masser, mais pourtant je sens qu'il faut aller un peu plus bas. Ah bah non, je veux pas le faire, on m'a pas dit de le faire. Bah si tu le fais, si tu le sens. Tu vois? Donc moi c'est ça. Quand je vais en régression avec les gens, je sais exactement ce qu'il faut dire. Alors, il y a une personne, une fois, elle pensait que ce que je lui disais à elle, je disais pareil à tous mes clients. Je me dis, mais ça va pas. Mais jamais de la vie. Mais non, je sais pas ce que je vais vous dire. Mais comme je vais ressentir à l'intérieur de moi votre souffrance et je sais comment vous vous sentez, je sais exactement ce qu'il faut que j'aille dire à votre conscience intérieure. Et souvent, les gens me disent, oh, vous avez dit exactement ce que j'avais besoin. C'était ça que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Ben oui, parce que je rentre en empathie avec la personne, donc je sens son cœur, son être, sa souffrance, et je sais ce qu'il faut dire. Mais si je devais simplement répéter ce que j'ai appris en cours, mais j'aurais pas les résultats que j'ai aujourd'hui, quoi. C'est pas possible. C'est enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas possible. Moi, je peux pas. Il faut que je laisse tout comme je ressens. Et si on me dit comme ça, je peux pas.
Et je pense que si les gens, ils se laissent porter par leur intuition et leur cœur, mais ça ouvre plein de possibilités. Et en fait, ce qu'ils peuvent faire est plus grand, en fait. Tu vois? Avoir une base, c'est bien, mais après, faut surfer tout seul. Là, tu prends un cours, t'apprends, et après, tu te débrouilles. Tu t'écoutes. En fait, c'est t'écoutes. Et moi, je vois beaucoup de thérapeutes, hein, c'est pas pour jeter la pierre, mais qui ont des techniques qu'ils ont appris, mais ils n'écoutent pas leurs patients, en fait. Ils font ce qu'ils ont appris. Et le patient va dire oui, je souffre de ça. Oui, non, mais moi, là, on va régler ça. Mais non, mais si la personne elle a mal là, il faut écouter. Hein. Il faut vraiment écouter ce qui lui fait mal et aller vraiment l'amener à résoudre ça. C'est vraiment, moi, je pense que le plus important, c'est de travailler sur ce qui se passe dans le moment présent, qui est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Souvent, les personnes ont envie de raconter toute leur vie, tout ce qui leur fait. Je comprends. Mais toute leur vie, ce qui se passe aujourd'hui est un condensé de tout ce qui s'est passé dans leur vie. Pourquoi j'ai besoin que d'une seule séance quand je règle la problématique d'une personne? Parce qu'en fait, la problématique la plus haute et qui fait le plus mal est souvent la conséquence de plein d'autres qui se sont accumulées parce que l'origine n'a pas été traitée. À partir du moment où, c'est pour ça que cet entretien il est primordial, où on va vraiment, c'est vraiment un travail d'écoute, d'écouter, voilà, ça va pas, ça. C'est ça qu'il faut poser comme question. Mais la personne, en déclenchant, on va carrément à l'origine de sa vraie problématique de naissance, en fait. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes, ça transforme leur vie entièrement. Parce que ça fait sauter tellement de plein de problèmes qui se sont enchaînés les uns les autres, dû à la première, qui a été, en fait, le point de rupture. Moi, ce que j'appelle le point de rupture. Et moi, je travaille au point de rupture. Je suis vraiment, je le dis, de la haute couture. C'est super. Non, mais c'est vrai, c'est super précis. J'aime bien cette expression. Ah oui, et c'est vraiment des couturières qui viennent. Quand je fais les sons, je les vois, ils recousent les ailes des personnes, ils recousent des brèches dans leur corps subtil. Il y a des trous. Donc ces brèches, il faut aller les colmater. Et je dis, il y a des couturières, quoi. Il y a des couturières, il y a des samouraïs, il y a vraiment mes divers êtres de lumière qui viennent avec des forces différentes. Nicolas, coucou Nicolas. Ça fait trop longtemps, Nicolas. Et oui, et Véronique qui nous dit. Je le connais, Nicolas. Ah, et Véronique qui dit c'est pour faire confiance. C'est vrai. Mais oui, mais c'est ça, hein, quand on voit le nombre de recommandations, c'est énorme. Le nombre d'impact que ça a pu avoir. Moi, même ne serait-ce que sur un atelier, j'ai déjà vu ce que ça a pu remuer chez moi. Je me dis que ça ne m'étonne pas. Oui, ça fait longtemps, te dit Nicolas. Alors, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on rentre aussi sur cette thématique. On voulait aussi bien. On est rentré déjà hein, dans le cœur de ce que tu. Comment tu accompagnes, mais à travers les sons. Mais tu as choisi d'intituler cette vibra-conférence « S'éveiller pour incarner la joie et vivre sa mission de vie ». Oui. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer pour ça cette thématique et comment on va pouvoir vibrer ensemble là-dessus? Oui, en fait, incarner la joie à partir du moment… En plus, moi, il y a tellement de gens, je vois dans la tristesse, et c'est vrai qu'en plus, on est dans une situation aujourd'hui où ça fait remonter beaucoup les peurs chez les gens. On est vraiment sur le syndrome peur au niveau collectif. Donc, quand on est dans la peur, ça active les émotions comme la tristesse, la colère, etc. Et donc, les personnes, justement, elles se déconnectent, elles se sentent déconnectées. Donc, c'est pour ça que ce travail dont je parle de récapitulation, de reconnexion à qui on est, ça va permettre que, à partir du moment où on se sent reconnecté à notre cœur, c'est notre cœur qui nous apporte la joie, hein, qui nous donne de la joie. Quand le soleil, notre cœur, c'est un soleil, donc, et puis il a des rayons. Et tous ces petits filaments de lumière, à partir du moment où on va aller libérer les émotions, c'est comme des petits filaments qui viennent se rebrancher à chaque fois au cœur. À partir du moment où notre cœur il rayonne, on est dans la joie. Et c'est pour ça que j'ai expliqué au début de la conférence que à partir du moment où notre cœur rayonne, qu'on est dans cette joie, on est éclairé, on est guidé. Et pour être guidé, c'est important d'écouter notre petite voix, celle qui nous dit ça me rend heureux, mais non, ça me rend non, je le sens pas trop. Et donc c'est ce qui va permettre en fait de faire les bons choix
pour pouvoir incarner qui on est, en fait. C'est ça. Parce que souvent, on est plein de personnages, sauf le vrai. Les gens, souvent, ils disent, mais je sais pas qui je suis, moi. Je sais pas pourquoi je suis là. Parce qu'en fait, j'ai tout fait sauf ce que je suis venue faire. Parce qu'en fait, on a notre éducation qui nous a moulés, on a nos croyances, on a aussi ce que nos parents nous ont projeté. Ils ont fait comme ils ont pu, mais ils nous ont projeté aussi des choses qui nous ont conditionnés. Il y a l'école, etc. Et finalement, on vit dans un moule, c'est pour ça que je parlais de moule tout à l'heure, qui n'est pas le nôtre, on nous a façonné. Donc le but, c'est d'aller péter ce moule pour en fait faire sortir, faire émerger l'être que l'on est. Et à partir du moment où on commence à savoir qui on est, de plus en plus, parce que on pèle l'oignon, hein, on enlève les couches, et on commence à entendre, à ressentir, pour pouvoir faire des choix qui vont nous permettre d'incarner ce pourquoi on est fait. Mais c'est vrai qu'avant ça, c'est important de retrouver la joie, de retrouver l'envie d'avoir envie quand on l'a perdu, par exemple. Tu vois? Et c'est vraiment ce travail de récapitulation qui permet justement de se reconnecter à notre mission de vie, à savoir quel sens j'ai envie de donner à ma vie, qu'est-ce qui me plaît, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle personne avec qui je prends du plaisir à être, en fait. Tu vois? Et puis aussi, ça permet aussi de faire un nettoyage. Il y a des choses dont on n'a plus envie, des personnes avec qui on n'est plus sur le même. Moi, je vois beaucoup les gens comme leur taux vibratoire change aussi. Ils se rendent compte que il y a des personnes, en fait, c'est pas qu'ils n'ont plus rien à se dire, mais voilà, la fréquence n'est plus la même, en fait. Donc, ils ont envie d'avancer. Et c'est ça, c'est vraiment, ils avancent. Moi, je vois des personnes, quand les choses se débloquent, il y a plein de choses qui se mettent en place dans leur vie, ou des rencontres qu'ils font, qui ouvrent des portes. Mais ça paraît miraculeux, alors qu'en fait, c'est pas du miracle, c'est juste parce que la fréquence vibratoire, elle change. C'est tout. Donc, les pensées qu'on émet, comme elles vibrent plus haut, on attire, c'est la loi d'attraction, hein, on attire ce qu'on rayonne. Si je pense que je suis nulle et que je vaux rien, je vais attirer des situations et des personnes qui vont me le faire ressentir. Par contre, quand je commence à reconnecter la joie et à vibrer beaucoup plus haut et à émettre des pensées, tiens, j'aimerais bien ça. Mais comme j'ai une pensée positive et que je commence à avoir la foi en moi et en la vie, mes pensées, elles vont faire que ça va se manifester. Donc aussi, c'est aussi pouvoir reprogrammer les choses pour les attirer à nous. C'est vraiment ça. À partir du moment où on commence à se reconnecter à notre cœur, on commence à savoir ce dont on a envie, comment on a envie de mettre en place les choses et comment aussi les attirer à nous. Il y a des ateliers sur la loi d'attraction que je pourrais proposer. Mais d'abord, avant, et t'as vu, j'ai inventé un mot, d'abord. Ouais. Il faut commencer déjà par rouvrir la connexion. Et après, c'est ça. on pourra faire un travail pour activer la manifestation, attirer. Mais c'est quand même super important avant de se libérer de nos croyances limitantes. Et ce qui fait que, on a l'impression, il y a des gens, par exemple, qui vont me dire, mais Karine, moi je fais la méthode Coué où je répète les phrases, mais ça vient pas. Les choses, je demande, mais ça vient pas. Mais oui, mais c'est comme je te donne un exemple. Si tu m'invites chez toi, que je frappe à la porte, mais que tu ne m'ouvres pas, je ne pourrai jamais rentrer chez toi. Eh bien, la prière, c'est pareil. Si tu demandes, mais que tu ne t'ouvres pas pour recevoir parce qu'il y a des peurs en toi qui ont fait que tu as cloisonné, que tu t'es fermé, tu pourras continuer à prier, ça ne marchera pas. Il faut ouvrir la porte. Et pour l'ouvrir, c'est un travail de réconciliation dans la douceur qui fait qu'on va. Quelqu'un qui a beaucoup de peur, il s'ouvre pas facilement. Celui qui en a pris plein dans la figure, qui a pris plein de coups dans la poire dans la vie, il va pas s'ouvrir comme ça. Et plus il va sentir que les choses bloquent, et plus il va perdre la foi, et moins ses demandes vont être entendues. C'est terrible, hein, c'est un cercle vicieux. Mais dès que la porte va commencer à s'ouvrir, ça va réenclencher de bonnes croyances et puis l'envie justement d'y croire et de manifester les choses. Est-ce que j'ai répondu aux questions, Sana? Alors, on n'a pas encore... Est-ce que c'est clair? Oui,
Là, je l'attendais. Je l'ai pas faite aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Mais c'est surtout l'invitation que je vais donner aux auditeurs à, bien évidemment, à inscrire vos commentaires, comme je l'ai dit un peu plus tôt, vos questions aussi, à Karine, qu'on va prendre bientôt. Je voulais revenir justement sur la démarche et sur oui, la démarche que tu proposes d'accompagnement, parce que bon, tu as parlé de la loi de l'attraction, mais ce qui est là ta base et à travers aussi les ateliers que tu proposes, c'est que tu travailles sur les blessures. Tu m'en as parlé très souvent et tu m'as d'ailleurs dit qu'il y avait plusieurs blessures. Il n'y a pas que les 5 blessures que tu cites en fait Lise Bourbeau hein, sur ces 5 blessures, qu'il y en a bien d'autres, mais que ces 5 principales, si j'ai bien suivi, tu pourras bien évidemment étayer, mais qu'on a très souvent l'impression d'en avoir une, mais très souvent on est passé par les 5, qu'au bout du compte, ces blessures-là, au moment où on arrive à les colmater, je ne sais pas quel terme tu pourrais utiliser, on peut amener cette reconnexion et se libérer de ces peurs, de ces fausses croyances et d'élever ce taux vibratoire dont tu parles. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a les 5 blessures, mais il y a aussi des blessures comme la maltraitance, blessures d'intrusion. Il y en a plein, en fait. Et en fait, c'est pourquoi ça permet, une fois qu'elles sont colmatées, ces brèches, en fait, de se reconnecter à notre cœur, etc. Parce qu'en fait, c'est ce que je crois que j'avais expliqué une fois. En fait, toutes nos blessures émotionnelles, elles se logent dans notre ventre. D'accord? C'est comme des trous énergétiques, des vides énergétiques. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur? C'est le vide. D'accord? Déjà, les gens ont peur du vide, ils ont peur de l'inconnu. Quand on est dans l'inconnu, on manque de repères. Donc, ces vides énergétiques, ils se logent dans la matrice. Par exemple, moi, si je vais te dire d'appuyer sur ton ventre, tu vas me dire, oh, bah non, j'ai pas mal. Par contre, moi, si je vais aller appuyer sur des points bien spécifiques de ton ventre, tu vas me dire, ah, putain, touche pas, ça fait trop mal. C'est où il y a des vides. C'est où l'énergie, elle est nouée. Et ce sont des parties de toi qui sont capturées dans le passé. En fait, imaginons, on va dire, la blessure de trahison et que la personne me dise, voilà, moi, depuis que j'ai été trahie, je n'arrive pas à m'en remettre. J'arrive pas à me remettre en couple, j'arrive pas à refaire confiance, à me mettre avec quelqu'un. Donc, quand on va aller, alors imaginons dans un atelier, la personne, on va aller libérer le nœud concernant la problématique sur laquelle elle est focalisée, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si ce nœud, ce vide, il va se dénouer, l'énergie, elle va se replacer à l'intérieur. Et ce plein, qui n'est plus un vide, c'est-à-dire un plein, ça va aller reconnecter la personne à son cœur. Et qu'est-ce qui fait qu'on est dans le mental? Qu'est-ce qui fait qu'on cogite tout le temps? C'est parce qu'on souffre, d'accord? Et qu'on analyse. Ouais, mais si j'avais fait ça, nanana. Mais alors, faut que je comprenne, mais nanana. Et on pense tout le temps. Parce que la personne, notre garde-fou, c'est notre mental quand on est dans la peur. Le vide, c'est la peur. Donc, quand on est dans le fait de penser, nous évite de souffrir. Alors, en fait, on souffre quand même, en vrai. Mais c'est plus fort, l'être humain, c'est plus fort que lui, il faut qu'il cogite quand il n'est pas bien. Par contre, quand ce vide énergétique, il est comblé, il est libéré, qu'est-ce qui va se passer? Quand on est reconnecté à notre cœur, tout d'un coup, et c'est mathématique, hein, c'est clair, le mental, il se calme. Moi, les personnes, à chaque fois, me disent « Oh, je dors bien !» Maintenant, je dors bien, je pense plus à ce truc, c'est fini. Pas longtemps après, moi, j'ai une personne, il n'y a pas longtemps, elle a rencontré quelqu'un. On était sur une problématique de trahison, etc. Peu de temps après la séance, pouf, elle a rencontré une personne. Mais elle cherchait même pas. Et en fait, c'est ça. C'est tout est sans effort. Moi, je dis aux gens, les gens me disent, mais est-ce que je dois faire la méditation après la séance? Mais non, surtout, vous faites rien. Alors moi, surtout, c'est vous ne faites rien. Un enfant, vous ne dites pas, alors il faut que tu sois comme ça pour être dans la joie. Non, laisse-le. Moins t'en fais, plus tu laisses l'énergie travailler, plus tu vibres ce que tu es, et plus la vie, elle amène les choses. Donc en fait, c'est ça. Dès que les brèches, elles se colmatent, dès que la matrice, elle commence à se remplir, qu'est-ce qui se passe? On s'enracine, on est présent. Qu'est-ce qui fait qu'on est déconnecté? Les gens souvent ils disent je fais de la méditation, je fais du yoga parce que je suis trop dans le mental, je suis perché, je suis pas dans mon corps. Ah oui, mais vous n'êtes pas dans votre corps, pourquoi à votre avis? Parce qu'il y a trop de blessures qui n'ont pas été réglées. À partir du moment où les nœuds ils sautent, bah, vous rentrez à l'intérieur. Tous les trucs là qui ont été noués, c'est comme si tu as des lianes, des tendons partout.
bah, si on les fait sauter, pouf, l'énergie, elle commence à faire de la place, tu peux descendre. Tu peux descendre dans la matière, tu peux t'incarner, tu peux être enraciné. Donc forcément, tu vas commencer à manifester, tu vas commencer à attirer l'abondance, tu vas commencer à, les choses se mettent en place en fait. Tu marches dans ton rêve en fait. C'est ça, c'est marcher dans notre rêve. C'est ça. Et c'est ta vie. C'est ça. Et c'est ce que tu nous disais aussi. Je pense que ça devait être dans les ateliers ou la précédente Vibra où tu expliquais que après ces temps de colmatage où voilà, on retrouve sa pleine puissance, sa place, et ben on peut vivre sa mission de vie. Donc tu le disais tout à l'heure, des reconversions, des choses comme ça où on a encore du mal, on hésite, et du coup là on fait la bascule et on y arrive quoi. Exactement ça. La bascule, elle se fait. C'est des personnes des fois elles disent, il y en a qui savent ce qu'elles veulent faire, mais elles ont peur. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer aussi, tu vois, par exemple, en tant que thérapeute, qui se rendent compte qu'il y a plein de choses qui leur plaisent, le développement personnel, mais elles ont peur, ou alors elles ont fait des stages, des formations, mais elles ont peur justement que ça ne fonctionne pas, de se lancer justement dans le vide, etc. Donc, on va aller travailler sur la peur. Ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être une peur de l'échec. Donc, on va aller demander pourquoi il y a cette peur d'échouer. Tu vois, c'est vraiment tout précis, ça paraît con, tout bête comme problème, mais la peur d'échouer, c'est un truc qui te fout ta vie en l'air. Parce qu'en fait, la personne va se rendre compte qu'en fait, dans sa vie, quand elle était, par exemple, salariée, elle était toujours dans la peur de l'échec, donc elle n'a jamais pu monter au niveau hiérarchique. À partir du moment où elle s'en libère, et ben tout d'un coup, elle va se sentir Bruce tout-puissant et capable de tout faire. Donc, elle va plus avoir la peur de se lancer parce qu'elle va savoir en elle qu'elle a les capacités pour aller d'un point A à un point B. Et que personne ne pourra la détourner de son but. C'est ça, en fait. C'est être dans la puissance de notre rayonnement. Je ne dis pas dans l'ego, attention, pas dans le pouvoir. Je fais bien une différence entre pouvoir et puissance. Puissance, c'est vraiment la puissance du cœur. Je suis dans mon rayonnement, je suis dans la joie, je sais que je peux y arriver et j'avance. Comme un enfant. Un enfant, il est sûr de lui. Hein, tant qu'il n'a pas eu ses programmations, il est solaire, il est spontané. C'est ça qu'il faut retrouver, en fait. C'est notre innocence, notre joie de vivre, notre capacité à faire les choses et pas se poser de questions, et puis avancer, quoi, libre. C'est vraiment le but. Donc, quand on commence à avoir la matrice qui commence à retrouver une énergie bien pleine, on se sent présent, quoi, en fait. Et dans la confiance, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment intéressant parce que moi, je lis dans tout ça, dans ces belles expériences-là, que ce soit là, à travers les ateliers sur les blessures, ça déclenche une véritable autonomie parce que du coup, c'est ça ça me plaît parce que je me dis, on dit souvent la solution est en nous, à travers ces sons, par exemple, où tu vas travailler sur l'inconscient, tout ce que tu as dit, et qu'après, c'est nous. C'est nous qui faisons le job après. Tout à fait. C'est à toi de poser les actes. Les actions, c'est toi qui les poses après. C'est un peu comme si on te dit, bon, voilà, on a mis l'essence dans la voiture, on a fait la vidange, c'est à toi de mettre les clés, de démarrer, puis d'y aller. Personne ne peut le faire à ta place. Mais une fois que tu as le carburant et tu as tout ça, effectivement, c'est toi qui vas poser les actions. Mais comme tu as toutes les ressources, le but de toutes ces séances, des ateliers, tout ça, c'est de t'apporter toutes les ressources pour avancer. C'est le plein d'essence. Voilà. La vidange, tout est en place. Ça, c'est comme une voiture. Le véhicule, quand il est bien, la révision, elle est faite, tout va bien, il y a de l'essence, il y a du carburant, tu peux avancer. Et tu peux aller dans la bonne direction. Parce que c'est ça aussi. Souvent, quand le mental est trop présent, on veut aller là, mais en fait, on ne sait pas où on veut aller et on n'avance pas. Et on reste toujours au point de départ. Moi, je vois des gens, ils n'arrivent pas, en fait, à avancer parce qu'ils n'arrivent pas à canaliser leur énergie. Parce que le mental, il les fait partir dans tous les sens. Mais quand tu es bien centré dans ton cœur, quand tu es bien rassemblé, tu peux mettre le focus parce que tu sais que ton but, c'est ça, et que ta direction, c'est ça. Donc là, tu ne vas pas partir dans tous les sens, tu ne vas pas disperser ton énergie. Et pour mettre le focus, il faut savoir ce qu'on veut. Donc c'est ça qui est important. Mais ça, on pourra après, dans d'autres ateliers ou des stages, parler de ça. Mais là, l'important, c'est
vraiment de vidanger, de nettoyer, voilà, de remettre le moteur bien en place, mettre du carburant dans la voiture pour ensuite lui donner la bonne direction et avancer, enfin voilà, aller là où on a besoin d'aller pour vivre notre vie, quoi. Oui, bah c'est tout à fait en lien avec ce que tu dis depuis le début, à savoir atteindre d'abord cette base, cette racine. Donc avec ces ateliers, on va pouvoir vraiment travailler sur la racine pour ensuite, après, bien sûr, développer sur d'autres choses. Et je retiens le mot plein d'essence, mais je l'ai imaginé avec le langage des oiseaux. Plein d'essence. J'adore. Magnifique, exactement, mais complètement, mais vraiment, oui, la langue des oiseaux, j'adore. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc, et c'est vrai que souvent, moi je vois souvent les gens me disent, quand je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez, ils me disent, mais moi je veux être heureux. Oui, mais finalement, c'est le propre de l'être humain. On veut tous être heureux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais souvent, les gens ne savent pas en fait ce qu'ils veulent. Ils veulent juste être heureux. Mais qu'est-ce qui te rend heureux? Ben, je sais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est trop, comment dire, c'est trop confus. Il y a trop de confusion. Il y a trop de choses qui n'ont pas. C'est un peu comme si, tu vois, il fallait aller déblayer pour commencer à voir clair. Et une fois que tu vois clair, tu peux avancer. Tu peux suivre le panneau, quoi, en fait. Bien sûr. Merci, Karine. Mais je t'en prie. Pour ce partage, on va prendre les commentaires. Oui. Si vous avez des questions aussi, moi, je vous encourage à les poser parce que là, on est en live. Bien évidemment, vous pourrez revoir cette vibra-conférence en replay, mais c'est important que vous puissiez poser vos questions, que ce soit des questions bien précises que vous voulez poser à Karine sur des thématiques, mais également si vous avez des questions sur les ateliers, techniquement aussi, hein, comme vous avez pu voir, je vous ai mis le lien. Vous voyez que vous pouvez avoir accès à ces ateliers de manière distincte. Donc, si vous êtes intéressé particulièrement par une blessure en particulier, vous pouvez vous la procurer, mais vous pouvez aussi vous procurer les 5 blessures. Je vous rappelle que les 3 premières ont déjà été enregistrées, donc vous aurez accès directement après l'achat aux 3 ateliers, aux 3 replays. Et puis, on va avoir 2 autres rendez-vous qui vont arriver prochainement en mai et juin pour pouvoir eh bien, vivre ces deux autres ateliers. Donc les questions, alors on a surtout des commentaires, mais une question était venue un peu plus tôt que j'aimerais placer et qui est, oui voilà, alors, tac, c'est ça, Bridget, qui nous dit, arrive-t-on un jour à être totalement guéri de nos blessures pour enfin vivre qui nous inspire, pour vivre la vie qui nous inspire. Alors, je sais que tu as quelque peu répondu tout à l'heure, mais on pourrait peut-être étayer davantage. Bah pourquoi pas? Moi j'ai dit oui. Après c'est voilà, moi j'ai toujours c'est notre libre arbitre. Il y a des personnes, elles ont vraiment envie de s'éveiller. S'éveiller, c'est vraiment reconnecter la puissance. Mais en fait, la puissance, c'est quoi? C'est notre état d'innocence. C'est retrouver un enfant. Regarde comment il est dans sa puissance. Regarde l'énergie dont déborde un enfant. Hein, un enfant, il te fait pas tenir une journée, hein, tellement il court partout. Mais où est-ce qu'il trouve cette énergie? Et ben, c'est ça. C'est retrouver cette essence de vie, cette force qu'on a en nous, cette joie. Et en fait, Bridget, plus en fait on va travailler sur nos blessures intérieures ou en tout cas nos croyances limitantes, etc. Et plus on va ouvrir le canal, on va s'ouvrir et pouvoir laisser cette lumière descendre. En fait, il faut que notre être solaire s'incarne. Le but de l'être humain, c'est incarner la joie, c'est incarner notre être solaire. C'est ça. Donc, plus on va guérir nos blessures intérieures, bien évidemment qu'on peut toutes les guérir. On est là pour ça, c'est l'invitation de l'incarnation. On vient pour expérimenter la joie. Après, libre à chacun de prendre son temps. Il y en a, ils vont peut-être pas dans cette vie-là. Regarde, il y a des gens, par exemple, à qui toi, tu vas voir ce qui va pas aller chez la personne. Tu vas le conseiller. Tu vas voir qu'elle souffre, mais que en fait, elle a juste simplement besoin de se faire aider ou d'entendre des clés. Mais la personne, elle veut pas entendre. Et elle préfère rester dans sa souffrance. Il y a des gens, ils sont pas prêts à grandir. Ils sont pas prêts à changer. Ça fait mal aux personnes qui sont autour parce que quand on aime les gens, on a envie de les voir mieux. Mais si la personne, elle n'a pas choisi aussi de s'éveiller dans cette incarnation parce qu'en fait, elle n'a pas envie,
c'est pas ce qu'elle a décidé. Elle a peut-être encore des choses à vivre, peut-être compliquées, pour qu'elle comprenne suffisamment ce que c'est la douleur pour, dans la prochaine incarnation, commencer un travail d'éveil. Bah voilà, on peut pas forcer les gens. Par contre, celui qui est prêt, et souvent, il y a des personnes, mais depuis longtemps, elles savent qu'elles elles sont là pour quelque chose. Mais souvent, ces personnes-là, quand elles sont missionnées, elles font ce travail. Et il n'y a rien qui les arrête, en fait. C'est leur travail, d'épurer l'ego, etc. Donc, mais c'est vraiment le libre arbitre de chacun. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de rythme. Moi, j'ai des personnes qui me consultent, qui peuvent me consulter plusieurs fois, mais jamais pour la même problématique. Une fois que c'est réglé, on ne revient plus dessus, mais qui vont dire, tiens, il y a ça aussi que j'aimerais travailler. Mais je leur dis pas, il faut absolument que vous m'appelez à telle date pour... Non, bah, faites ce que vous voulez, c'est quand vous sentirez. Il n'y a pas d'obligation, en fait. C'est, mais moi, ma manière de penser, c'est oui, moi, c'est du quotidien, c'est du tout le temps, c'est la remise en question tout le temps. Mais ça, c'est ma façon à moi de concevoir ma vie. Et voilà, c'est vraiment un travail en conscience, de prendre conscience de mes émotions, etc., de travailler dessus, ce que ça soulève en travail dessus. Mais chacun est libre, en fait. Il n'y a pas de jugement, en fait. Mais celui qui veut s'éveiller, bien évidemment qu'il peut. C'est vrai. J'ai répondu à votre question, Bridget. Oui, oui, répondez-nous, Bridget. Mais justement, ça me fait soulever un point important, celui des émotions et comment tu les fais traverser. Tout à l'heure, tu as vraiment dit qu'on n'était pas obligé de vivre dans la souffrance le moment, qu'à un moment donné, on pouvait avoir cet espace de distinction. Et surtout, ouais, les émotions, parce que les émotions, la peur en fait partie, il y a tellement d'émotions qu'on peut vivre. Comment arriver à les traverser à travers les sons que tu proposes, à travers le fait de parler à cet inconscient, à travailler sur les ondes, ça permet aussi ce travail. Oui, parce qu'il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de bienveillance. Il y a une protection qui est aussi mise en place pendant les séances. Et une personne qui pourrait, en hypnose, imaginons, retrouver une mémoire douloureuse, il y a, comme je disais, oui, il y a cette possibilité de la dissocier, de la scène, de la distance. C'est ça, la dissociation. C'est ça, et qu'elle puisse la regarder en ayant la connaissance de ce qui s'est passé, mais sans en avoir l'impact hyper douloureux. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes qui font par exemple des soins, j'ai pas mal de thérapeutes en client, et des personnes qui, par exemple, tout d'un coup, veulent plus faire de soins, perdent confiance en elles, elles ont un problème avec leurs dons, en fait. Et c'est arrivé plusieurs fois quand, en régression, la personne rentre dans une vie antérieure et se retrouve à l'époque de l'Inquisition, brûlée sur le bûcher parce que on a traité de sorcière. Donc la personne, dans cette incarnation-là, plus tu commences à travailler sur toi, plus tes dons ils commencent à se mettre en place. Mais ça peut activer, faire des remontées karmiques, comme on dit, qui font qu'en fait, bah, tout d'un coup, tu flippes d'utiliser tes dons parce que, en fait, tu sais pas pourquoi, mais ça te fait peur. Et en fait, c'est juste parce que ta conscience intérieure, tes cellules, ta mémoire cellulaire, elle se souvient que d'avoir des dons, c'est super dangereux. T'es passé sur le bûcher pour ça. Tu vois ? Donc, en fait, à partir du moment où tu vas aller parler à la conscience intérieure de la personne dans la vie antérieure et que tu vas lui expliquer que ça c'était dans le passé et faire le travail de déprogrammation cellulaire, etc., et qu'elle peut revenir maintenant avec ses dons et qu'il n'y a pas de souci, mais ça change sa vie. Et en plus, elle connecte, mais encore plus fort qu'avant. Donc, c'est un travail de réparation. Et c'est bien que tu aies posé cette question, Sana, parce qu'en fait, ça me fait penser à une chose. Il y a des personnes, par exemple, quand on travaille sur soi, qu'on s'éveille, il y a des personnes qui disent, mais en fait, moi, je comprends pas, plus je travaille sur moi, plus je suis mal. D'accord ? Plus j'ai l'impression que j'ai des merdes dans ma vie, plus je suis par terre, etc. Mais oui, mais bien sûr, parce qu'en fait, plus tu montes et plus tu descends. C'est pas qu'en fait notre vie empire ou qu'on a des problèmes. Parce que moi, je dis toujours aux gens, chapeau, félicitations, parce qu'en fait, ça demande beaucoup de courage, vraiment, de travailler sur soi, de faire vraiment un travail
d'épuration de nos mémoires, de nos croyances, etc. Pourquoi? Parce que plus tu vas monter en vibration, c'est-à-dire que hop, après un soin, tu reconnectes ton énergie, tu récupères et tout, tu vas être bien pendant un moment. Mais la vie, elle est sage. Plus tu vas avancer dans la lumière, plus la lumière va dire eh oh, tu veux t'ouvrir davantage, tu veux ouvrir ta conscience. Bah alors maintenant, je vais te mettre face à une mémoire qu'il va falloir que tu ailles régler pour ouvrir encore plus. Qu'est-ce qui empêche d'ouvrir? Ce sont des nœuds, on est d'accord. Donc plus tu montes, plus tu descends. Donc en fait, tu vas avoir des remontées karmiques après. Donc ça peut être des choses, je sais de quoi je parle, hein, parce que c'est des choses que je vis encore maintenant. Et de toute façon, on travaille sur soi tout le temps. Et quand tu as des remontées karmiques, des choses de vie antérieure qui viennent, mais c'est compliqué, c'est lourd, c'est difficile. Et c'est pour ça, je dis ça pourquoi? Pour que les personnes ne pensent pas qu'elles régressent. J'ai des personnes qui disent ouais, mais en fait, c'est pire qu'avant. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, je fais zéro travail sur moi, mais pas du tout. C'est juste que vous êtes en train de commencer à être de plus en plus dans l'axe et de vous aligner. Mais il y a des moments, il y a des distorsions, parce que cette distorsion, elle est en train de vous faire travailler sur une mémoire beaucoup plus profonde et qui va vous amener à faire un saut quantique quand ça va être libéré encore plus haut. Parce qu'en fait, le but, c'est ça. C'est clac, 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 clac. Et t'es aligné. C'est la croix, en fait. C'est verticalité, horizontalité. On est dans le cœur. C'est vraiment ça le travail qui est demandé pour s'éveiller. C'est ça l'éveil. Hein. C'est ouvrir notre cœur comme une fleur, en fait. Donc, forcément, plus on monte, plus on descend, plus on s'ouvre et plus on va dans des parties profondes en nous. Et c'est là que ça demande du courage, parce que travailler sur soi, des gens, des fois, te disent « Ouais, mais toi, t'es super forte. » Mais tu crois quoi? Que ta force... ouais, moi, je suis forte. Je suis née avec... tout bien depuis le départ. Mais non, ta force, tu la puises justement dans ces moments difficiles, parce que c'est là que tu vas aller connecter dans tes réserves. C'est là que tu te dis, je peux pas abandonner, quoi. J'ai tout ce chemin pour m'arrêter là, parce que des fois, je t'assure que tu as envie d'abandonner. Tu dis, c'est pas possible, ça s'arrête jamais, quoi. Mais non, parce qu'en fait, là, dans ce truc noir, sombre, obscur, dans cette mémoire qui fait mal, eh bien là, tu vas aller chercher la lumière. Et c'est pour ça que je veux rassurer les gens qui pensent que lorsqu'ils travaillent sur eux, quand il y a des moments difficiles, c'est pas du tout qu'ils sont en train de régresser, c'est juste qu'ils sont en train de monter, en fait. Et c'est vrai que plus le chemin on avance, plus c'est, je ne vais pas dire compliqué, mais plus c'est subtil. Parce qu'on a la connaissance des choses. Donc en fait, c'est pas qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais on est conscient des choses. Donc, on sait que voilà, faut continuer à avancer, quoi. C'est important. On a toujours notre libre arbitre. On peut dire à un moment, bah allez, mais en général, c'est rare qu'on refasse machine arrière. C'est vrai. Et c'est d'autant pertinent ce que tu dis. C'est d'autant pertinent ce que tu dis, Karine, parce que ce que tu dis, c'est quelque chose que tu as vécu. Parce que très souvent, là, on a eu quand même des partages assez poignants de ta part pendant les ateliers où tu parles de ta vie aussi, ce que tu as vécu, des choses compliquées. Donc, ça fait sens parce que, au bout du compte, c'est quelque chose que tu as toi-même expérimenté sur toi-même. Cette évolution, ces difficultés pour un recadrage, des choses hyper dures qui ont pu arriver et qui t'ont permis, au fait, de pouvoir faire ce saut quantique et d'être la personne que tu es aujourd'hui, en fait. Et de pouvoir t'éveiller pleinement. Je peux pas parler tout ce que je partage. Ça fait partie de mon vécu et surtout des prises de conscience que j'ai faites suite à des choses que j'ai expérimentées. Comme je dis, moi, je suis pas quelqu'un qui va lire un bouquin et qui va aller raconter ce que j'ai lu dans un bouquin parce qu'en fait, je suis comme ça, je suis une personne qui aime la vérité, l'honnêteté. Faut que les choses soient transparentes. Donc, aller répéter quelque chose que j'ai lu, pour moi, je suis pas authentique. Il faut que j'expérimente. Et pourquoi je dis que je suis en freestyle, que je prépare rien? Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de préparer, puisqu'en fait, je le sais, je l'ai vécu. Donc, je peux parler que de ce que je connais. On peut me poser des questions. Si je sais pas, je vais dire, j'en sais rien, je n'ai pas expérimenté ce truc-là, je ne peux pas savoir. Mais c'est ça, c'est vraiment tout ce que je dis, tout ce que je partage, ça fait partie d'une expérience et aussi de mémoire que j'ai reconnecté. Il y a des choses que je sais même pas pourquoi je le sais. Je vais commencer à dire et les informations, elles descendent. Je ne sais même pas comment je sais le truc. Hein.
Comme les sons, quand je fais les sons, je ne sais jamais à un atelier, par exemple là, une blessure de trahison, mais je ne sais pas du tout les sons que je vais faire, j'en sais rien en fait. Je ne sais pas, ça va dépendre des gens qui seront présents dans le groupe, de l'énergie du groupe, des mémoires à travailler pour les personnes, et puis qui va se présenter, j'en sais rien, je ne sais pas. Je fais confiance. Et ce qui est dit, et c'est ce qui a besoin d'être dit par rapport à l'âme du groupe, en fait. Tu vois? Donc, mais voilà, ça passe toujours par un vécu et c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées par rapport à la pierre que je suis qui se taille en fait au fur et à mesure. Ouais. Merci Karine. Merci et je remercie aussi les auditeurs parce qu'on a aussi Véronique qui nous partage, nous envoie des commentaires suite à tout ce que tu pouvais dire sur la loi de l'attraction. Elle disait oui, c'est ça, les choses se mettent en place toutes seules comme servies sur un plateau d'argent. Vivre son rêve, mais éveillé. Et puis on a des questions. Je vais donc les afficher. Léona qui nous dit « Bonjour de Guyane, j'ai effectivement peur de l'échec et j'ai tendance à ne pas me donner droit à l'erreur. Ce sont les mots dont j'avais besoin. » Donc ce n'était pas une question, c'était un commentaire. La question est un peu plus bas. C'est Nicolas qui la pose et qui nous dit « Est-ce qu'il y a plus que 5 blessures, Karine ?» Tu avais déjà amorcé la chose tout à l'heure. Bah oui, en fait, Nicolas, on parle toujours des 5 blessures dont a parlé Elise Bourbeau, les 5 blessures principales, mais évidemment qu'il y a beaucoup plus de blessures que ça. Je parlais de la blessure d'intrusion, de tout ce qui est les blessures de maltraitance. Il y en a en fait énormément. Je les ai déjà répertoriées parce que ça peut être des thématiques d'atelier, mais voilà, il y en a plein. Ça ne vient pas là comme ça tout de suite. Mais oui, en fait, c'est des blessures que j'ai répertoriées au fur et à mesure des séances que j'ai faites et de toutes les problématiques que j'ai pu voir avec les personnes, en fait, qui sont vraiment des thématiques très précises d'atelier. C'est-à-dire qu'en fait, là, quand on parle blessures d'abandon, ok, ce sont des problématiques précises, mais par exemple, quand on retrouve l'origine d'une problématique, eh bien, ça peut être une thématique d'atelier. Donc là, on va être vraiment dans des trucs très précis. Par exemple, je donne un exemple. Une personne qui va souffrir d'humiliation et qui va retrouver dans l'origine de sa problématique d'humiliation le fait qu'elle a toujours été rabaissée, insultée, etc. Je peux faire un atelier sur tout ce qui est mauvaise estime de soi, sur le fait d'être rabaissé à répétition. Je donne un exemple comme ça, ou de la maltraitance, sur la maltraitance verbale par exemple, ou la maltraitance physique. Ça, c'est des ateliers bien précis. Et Dieu sait s'il y en a des personnes qui ont souffert de ça, qui en souffrent encore. Donc tout ce qui est violence, etc. Donc oui, bien sûr, Nicolas, il y a plus que 5 blessures. Là, c'est vraiment, il y a les 5 blessures principales et il y a les blessures que j'appelle les blessures satellites qui en découlent. Ok? Et c'est toutes ces blessures satellites. En fait, moi, j'ai créé une formation qui n'est pas encore toute terminée, qui a un enseignement, en fait, par rapport à tout ce que j'explique là, où je parle des 5 blessures principales et des blessures satellites qui découlent, en fait, de ces blessures principales, qui est ce qu'on trouve à l'origine de ces blessures principales, en fait. Comme les petits satellites autour. Et donc, il y en a énormément. Mais là, on rentre dans le précis quand on travaille sur ces blessures satellites. Ça commence par la peur. La peur induit la tristesse, la colère, qui induit les blessures comme un vide, ces peurs, c'est là que se mettent en place la trahison, l'abandon, etc. Et de là découlent des blessures satellites tant que les blessures principales ne sont pas réglées. Ouais, je vois très bien. Merci Karine pour cette réponse. Fée Clochette que nous saluons. Bonsoir Fée Clochette qui nous dit comment faire pour le manque de confiance et d'estime de soi. On vient de répondre. Oh, une question Fée Clochette. Il faut aller traiter le nœud là. C'est ça, exactement. Et retrouver justement l'origine, la raison pour laquelle il y a ce manque de sécurité intérieure, parce que c'est ça, le manque de confiance, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. Manque de confiance, manque de sécurité, peur, estime de soi, ça peut être j'ai été rabaissé, j'ai été humilié. On m'a traité, entre guillemets, comme de la merde. J'ai beaucoup de gens comme ça, on les a maltraités, qui se sont fait insulter, qui ont été tapés. Parce que la violence verbale comme la violence physique,
c'est pareil, la violence verbale, et c'est aussi dur que des coups physiques. Donc, les gens qui ont vécu ça, par exemple, ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes. Ou des personnes qu'on a ignorées. Quand on t'ignore, c'est du mépris, l'indifférence. Donc, l'indifférence, ça peut provoquer un manque d'estime de soi. Donc, en fait, fée clochette, c'est soit à travers les ateliers, vous pouvez commencer à travailler sur ces blessures, soit dans une séance individuelle. Mais même dans les ateliers, vous pouvez justement, par exemple, la blessure d'humiliation, ça traite l'estime de soi. Ça, on a fait la dernière fois. Le dernier, c'est sur l'humiliation. C'est ça, est déjà enregistré, donc vous pouvez vous le procurer, Fée Clochette. Merci, Karine. Marge qui nous dit bonjour. Comment fait-on lorsque nous avons beaucoup de blessures? Comment savoir par où commencer? Lesquelles soigner en premier? Super question, Marjorie. Alors, Marge, je suppose que c'est Marjorie. Ouais. Super question, parce que justement, c'est ce que j'expliquais au tout début de la conférence. Pourquoi il y a un entretien préliminaire? Parce que ça c'est mon don à moi, de scanner comme ça, par rapport à ce que vous venez, et de savoir exactement la question qu'il va falloir poser. Parce qu'en fait, quand vous allez me parler de votre souffrance et nanana, je vais savoir exactement où est le fil qu'il faut aller tirer dans la pelote. Parce qu'en fait, effectivement, vous pouvez me dire, voilà, moi je souffre de ça, j'ai peur de ça, et puis j'ai pas confiance dans nana, et puis ces personnes-là. Mais moi, ma question, elle va être toute simple. Quelle est la souffrance la plus importante pour vous aujourd'hui? Celle qui empoisonne le plus votre vie? Quelle est la goutte d'eau qui fait déborder le vase? C'est ça qu'il faut prendre en premier. Parce que ça, souvent, découle de toutes les autres choses qu'il y a eu. Donc, c'est vraiment... En fait, la vie, elle est sage. Comment je me sens aujourd'hui, ici et maintenant? Posez-vous juste cette question. Évidemment, je me doute bien, on n'a pas qu'un problème, on en a plusieurs dans la vie. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, qu'est-ce que l'univers me montre de moi? Qu'est-ce qui fait remonter en surface comme émotion? C'est sur ça qu'il faut aller travailler. Donc, comment savoir? C'est ce que vous vivez aujourd'hui. Et en général, l'entretien permet déjà, c'est génial, j'ai des personnes qui pleurent en entretien parce que juste d'avoir su, reconnaître la souffrance du moment présent, c'est comme si l'enfant intérieur dit oh, « Merci ». Enfin, tu m'entends. Ça enclenche déjà le processus d'ouverture avant la séance. Je fais jamais l'entretien le jour de la séance. Jamais. Pourquoi? Parce que ça commence à enclencher une ouverture de conscience pour que la personne elle soit prête pour la séance. J'ai eu une personne il y a peu de temps, on a fait l'entretien préliminaire. C'est fou. Avant de faire la séance, elle a fait un rêve. Elle s'est vue dans une vie antérieure, elle a eu la réponse avant de commencer la séance. Et donc, on a, en régression, elle a été dans ce rêve qui était, la racine de sa problématique était une vie antérieure, et on a guéri, on a libéré son problème. Mais c'est vraiment, faut être très précis. Donc, prenez, si là, Marjorie, vous voulez, même pour un atelier, commencer à penser, par où je commence, là, je sais pas qu'est-ce qui vous fait mal en ce moment? Qu'est-ce qui est le plus douloureux? Et je peux vous assurer que la question, elle est super simple, mais c'est tellement compliqué pour que les personnes, elles s'arrachent les cheveux. Il y en a qui chialent pendant l'entretien, mais pas, il y en a qui chialent parce qu'ils sont, qui pleurent parce qu'ils sont touchés, qu'on ait reconnu leurs problèmes, mais il y en a qui pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à dire de quoi ils souffrent. Ils n'arrivent pas et ça les énerve. Ils sont énervés après eux-mêmes, en fait, parce qu'ils disent, j'arrive pas, il y a trop de trucs, j'arrive pas à savoir. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Je dis toujours, je fais toujours des métaphores. Moi, je dis, quand vous allez chez votre médecin, pour qu'il puisse vous donner le bon traitement, il faut que vous lui disiez de quoi vous souffrez. Et souvent, les personnes, je leur donne aussi cet exemple, ils me disent, je dis, si on est dans un bateau, que vous voulez partir au soleil, que je vous dis, mais où est-ce que vous voulez aller? Et que vous me dites, au soleil, où il fait chaud. Ok, mais où? Bah oui, il fait chaud. Mais donnez-moi une direction, parce que je ne peux pas faire démarrer le bateau, je ne peux pas l'emmener au bon port. Et je dis, pour une question en régression, c'est la même chose. Si vous ne me dites pas exactement de quoi vous souffrez, je ne vais pas pouvoir permettre à votre conscience intérieure d'aller au bon endroit chercher l'information. Donc, on est dans la précision. C'est comme dans la vie, quand on veut quelque chose, si on ne met pas le focus sur ce qu'on veut, on se barre dans tous les sens et on n'aura pas ce qu'on veut puisqu'on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment se concentrer sur ce qu'on veut vraiment, aussi bien dans le
résoudre qu'ensuite manifester ce qu'on veut. C'est ça. Et puis on se rend compte que si on arrive à déceler cette blessure principale, bah après les autres en découlent aussi. On se rend compte qu'on en a eu d'autres. Et donc là, les soins que tu proposes sur ces ateliers avec le son vont impacter bien sûr sur les blessures, mais vont se compléter avec ce qui a déjà, le travail qui a déjà été mené. Tout à fait, parce que des fois, même les personnes se rendent compte qu'en une séance, ça leur fait régler plusieurs problèmes en même temps. Parce que le fait de bien choisir la problématique, ça fait sauter plusieurs en même temps. Et les ateliers aussi font sauter des problématiques. Donc, c'est vraiment, en fait, la base. Connecter à l'émotion. Dès qu'on commence à se dire. Parce qu'en fait, les gens vont dire, ah, mais je cherche, mais je sais pas quel problème et tout. Connecte-toi, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? En fait, on passe notre vie à se fuir, à faire comme si ça allait. Faire comme si ça allait bien parce que je veux pas montrer aux autres. Donc en fait, c'est comme si on se dit, je me coupe des émotions parce que sinon je suis trop mal. Ben, moi, c'est l'effet inverse. C'est tu vas accepter d'être mal un petit peu et dire à ton enfant intérieur, je t'écoute, je sais que tu as mal et je vais aller m'occuper de toi. Et en fait, quand on a trop laissé longtemps, trop de temps avant de s'occuper de notre blessure, enfin de ce qui nous fait mal, et on est devenu sourdingue aux cris intérieurs, ben en fait c'est compliqué de se connecter aux émotions. Et la première chose que je demande, Sana, regarde dans les ateliers, avant de commencer le soin, qu'est-ce que je demande? De se connecter à l'émotion, de choisir une situation concernant l'atelier, le thème de l'atelier. Mais le premier truc que je demande, c'est de connecter l'émotion à laquelle ça nous renvoie, comment je me sens. Et tant qu'on ne se connecte pas à ce qu'on ressent, on ne peut rien régler. Tout est dans l'émotion, parce que dès que l'émotion, elle commence à s'harmoniser, là, on est dans la vraie joie. L'émotion de la joie, elle devient positive. Mais pour qu'elle devienne positive, il faut aller d'abord toucher son côté inverse. Son versus, en fait. Ok, merci pour ces informations et je vais l'écrire pleinement par le biais de Marie qui dit merci de toutes ces informations si claires. C'est clair? Ah, c'est clair, merci. Est-ce que c'était clair? Non, tu as déjà la réponse. Karine Streter qui nous dit bonsoir Karine et Sana, je sais que ma blessure principale est celle de l'injustice. La deuxième plus grande est celle de l'abandon. Me conseillez-vous de travailler sur les 5 blessures? Donc là, en l'occurrence, sur les 5 ateliers qui sont proposés là. Vous ressentez quoi, Karine? Ouais, c'est ça. Prenez, alors si par exemple vous dites, parmi les ateliers, il me plaisent les 5, soit vous prenez les 5 et vous les faites dans l'ordre, pas dans l'ordre des ateliers comme ils sont nommés, mais plus dans l'ordre de vos émotions. Si vous dites, voilà, vous m'avez dit là, ma blessure principale, c'est celle de l'injustice. Ok. Si vous ressentez de l'injustice dans une situation, s'il y a une situation de votre vie qui est plus forte que les autres, où vraiment vous avez senti qu'on avait été injuste vis-à-vis de vous-même, choisissez cet atelier. Si, par exemple, vous souffrez d'abandon ou à chaque fois on vous laisse tomber, etc., choisissez l'abandon ensuite. Voyez, en fait, écoutez-vous. Écoutez ce que vous ressentez, c'est ça qui est important. Mais de toute façon, en général, comme je le dis souvent dans les ateliers, quelque part, on a tous les 5 blessures. On a tous été des moments où on s'est senti trahi, où on s'est dit, ouais, non, mais ça, c'est pas juste, où on s'est senti coupable, etc. Il y a toujours un moment, mais effectivement, on a une blessure principale, on a un point de rupture principal qui s'active plus fort que les autres. Mais souvent, alors des fois, ça peut être les 5 blessures très fortes, mais voilà, selon notre histoire personnelle, ce qu'on est venu incarner, régler, etc., il y en a d'autres qui peuvent quand même être présents. Moi, c'est vrai que je préfère travailler sur les 5 blessures principales, mais travaillez déjà sur celles qui sont les plus importantes pour vous. Dans l'ordre, prenez, si c'est pour vous l'injustice, commencez par l'injustice, en fait, à régler. Et voyez comment ça se place pour vous. Mais des fois, même pendant les ateliers sur le son, vous pouvez retrouver, sans forcément faire de l'hypnose, avoir des mémoires qui remontent à la surface et dire, tiens, là, pendant les sons, je me suis vue petite. Et puis, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait,
ce qui est parti comme une blessure d'injustice n'était pas de l'injustice, c'était autre chose que vous avez ressenti dans cette mémoire-là. D'accord? C'est clair quand je dis ça ou pas? Ouais. Oui, c'est clair. Oui, dans ma tête, c'est clair. Donc oui, c'est voilà, on se rend compte qu'en fait, c'est pas de l'injustice, mais que c'est autre chose. C'est ça. Ça peut être par exemple se dire bah tiens, j'ai été abandonnée. Donc en fait, je sens que c'est pas juste dans ma vie parce qu'à chaque fois je suis abandonnée, mais pas pour les bonnes raisons. Donc je trouve que c'est injuste. Mais en fait, à l'origine, tu retrouves le truc où là, par exemple, la petite fille a été abandonnée, mais c'est vraiment une blessure d'abandon, pas d'injustice. D'accord? C'est clair là quand je le dis comme ça. Aussi, tout autant. Voilà. L'important finalement, c'est régler notre histoire, ce qui nous fait mal. Peu importe le nom de la blessure, c'est vraiment régler la souffrance, la libérer. Merci Karine. Marie qui nous dit, est-ce que incarner la joie et vivre sa mission de vie va donner lieu à un atelier de travail spécifique? Alors, on est dans... Alors, je pense que traduis-moi la question. Alors, en fait, parce que le titre de la Vibra conférence est donc incarner la joie et vivre sa mission de vie. On a expliqué comment y accéder à travers l'ancrage et le colmatage, je dirais, des blessures émotionnelles. Mais Marie demandait s'il allait y avoir un atelier spécifique pour l'instant. Alors, incarner la joie, en fait, incarner la joie, c'est une partie du thème de cette conférence qui explique comment l'incarner, c'est-à-dire à partir du moment où on commence à se reconnecter de plus en plus à soi, bien évidemment qu'on a la joie de vivre, d'accord? Donc ça, en fait, c'est l'évidence du travail sur soi. Vivre sa mission de vie, oui, il pourrait y avoir un atelier sur... alors, ça peut être plusieurs choses, parce que il y a le fait de trouver sa mission de vie par nous-mêmes, parce que justement, quand on écoute son cœur, on est guidé. Donc, on va commencer à ressentir que, tiens, on est attiré par ça. Tiens, j'ai envie de faire du massage. Tiens, j'ouvrirais bien un business. Donc, en fait, les choses, des fois, elles se font toutes seules. Après, il peut y avoir, par exemple, une séance dédiée, oui, peut-être, un atelier dédié à la mission d'incarnation. Alors, il pourrait y avoir une hypnose de groupe, mais il faut vraiment que je réfléchisse comment, justement, en mettant des thématiques vraiment, parce que si je peux pas faire une séance d'hypnose, la séance d'hypnose spirituelle que je donne, elle dure 3h30. Donc, en fait, c'est très, très long. Et là, je peux pas parce qu'en fait, je pose beaucoup de questions à la personne quand elle était dans cet état modifié de conscience. Elle est en onde θ, elle est très très basse. Et là, elle a vraiment, comment dire, accès à ses guides, à sa famille d'âme. Donc, je ne peux pas poser des questions à tout le monde là pendant je peux pas avoir les réponses. Donc, en fait, c'est un peu compliqué, mais peut-être plus. Poser des questions, 4-5 questions bien spécifiques dans un état modifié de conscience très profond qui vont faire et aussi programmer les personnes pour qu'elles se souviennent des réponses quand elles vont. Mais si c'est trop de questions, c'est pas possible. Ce sera pas possible. Ben non, parce qu'elles vont pas, c'est pas qu'elles vont pas se souvenir, mais ça va faire trop d'informations. Ça va rester 3 heures, quoi. Donc, on pourrait, oui, choisir un thème, l'axer sur le travail, par exemple, faire un atelier axé sur le travail, sur plus un atelier stage, quoi, je pense, avec un démarrage d'enseignement sur le fonctionnement. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est précis, quoi. Ah bah ça, on sait. Hein. Ça, on est au courant. Ouais. Claire. Merci, Karine. Et on a Nicolas aussi qui dit, est-ce qu'être jumeau, j'ai une sœur, une jumelle, peut être un obstacle pour trouver l'âme sœur? Question intéressante. Alors, Nicolas, ça dépend le rapport que tu as avec ton âme sœur, avec ton âme sœur. Ouais, t'as vu ça? T'as vu ça un peu? Peut-être que c'est ton âme sœur, t'as vu ce que j'ai dit là? Est-ce que tu es vraiment très fusionnel? C'est une vraie jumelle? Enfin, vous êtes monozygote? Est-ce que c'est... Alors, dites-nous. Voilà, dis. On va attendre la réponse de Nicolas. On va passer aux commentaires d'Annick qui nous dit, Annick, des encouragements d'une telle force qui me parle et m'encourage à y aller davantage. Merci, Karine. Yes, c'est génial. Hein. Annick,
Elle est là, opérationnelle. Oh, Merci pour l'ouverture de vos questions qui me touchent également. Merveilleuse conférence. Et c'est une merveilleuse conférence qui se crée avec vous, hein, clairement. Léona qui nous dit merci au grand changement pour ces belles découvertes, car entre les ateliers de Dominique Erard et ceux de Karine, waouh, vive les chamans. Merci Léona. Génial. Yannick aussi qui pose la question, l'auto-sabotage est considéré comme une blessure? Oui, pourquoi pas. Oui, l'auto-sabotage, c'est vraiment cette petite voix qui va vous dire t'es pas capable et puis qui va essayer de saboter tout. Quand on s'auto-sabote, effectivement, oui, il y a une raison. Il y a une raison. D'accord. C'est lié souvent à des mauvaises croyances qu'on a qui font qu'on peut croire qu'on n'est pas capable, qu'on ne vaut pas la peine, etc. Donc, c'est quelque chose qui se règle très bien. Ça marche. Karine qui demande l'entretien et la séance se font-ils en présentiel ou en distanciel? Non, moi je travaille qu'à distance, Karine. Ok. Sachez également que si vous voulez vous mettre en contact avec Karine, eh bien vous pouvez aussi nous écrire sur Grand Changement. On vous mettra bien évidemment en lien avec elle. Sylvie Lenoir aussi qui nous pose des questions. Bonjour. Donc pour commencer, conseillez-vous un premier rendez-vous avec vous avant de le faire l'atelier ou peut-on le faire à distance? Moi, je conseille rien du tout. En fait, toujours le libre arbitre. Les ateliers sont très bien aussi. En fait, écoutez-vous. De toute façon, moi, que ce soit un atelier ou une séance individuelle, je ne travaille pas en présentiel. Et ça fait depuis 94 que... Non, pas n'importe quoi. Depuis 2014 que je travaille à distance. Et ça fonctionne très, très bien. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de gens qui sont à l'étranger et les gens ne peuvent pas forcément se déplacer. Et en fait, c'est aussi efficace. C'est ni temps ni espace. Hein. Donc, de toute façon, que la personne, elle soit à côté de moi ou loin, c'est pareil. Nicolas a eu la chance de venir chez moi. Ouais, en effet. Il précise ce sont des faux jumeaux, mais pas fusionnels. Alors, ok, donc tu sens... Ah oui, parce que je recherchais la question sur l'écran. Tu te sens coupable par rapport à ta jumelle, Nicolas, si tu vas vers quelqu'un? Parce que peut-être que c'est une émotion. En fait, essaye de sentir par rapport à ta jumelle quel sentiment tu as quand tu as envie de rencontrer quelqu'un ou que tu es en fait dans cette quête de rencontrer l'âme sœur, en tout cas la personne qui te correspond. Est-ce que tu as un sentiment de culpabilité? Est-ce que essaye de ressentir ce qui se passe en toi. À partir de là, c'est intéressant d'aller peut-être trouver l'origine pour t'en libérer, pour que tu puisses. Il y a peut-être un fil qui te maintient, je ne vais pas dire prisonnier, enfin, qui t'empêche d'avancer ou peut-être d'être libre d'aller vers cette nouvelle rencontre, en tout cas la rencontre qui te correspond, parce qu'il y a peut-être quelque chose, alors ça peut être karmique, ça peut être ton lien avec ta jumelle, pardon, au niveau de l'âme, et qui n'est pas forcément conscientisé, peut-être par rapport à une vie passée, je ne sais pas. Mais le premier truc, c'est qu'est-ce que tu ressens par rapport à ta sœur jumelle, par rapport à l'idée de rencontrer ta moitié, sachant que toi, tu as une jumelle. Et à partir de là, c'est bien de travailler sur cette émotion-là pour aller couper, en tout cas, ce qui empêche de rencontrer la personne qui est juste pour toi. Merci Karine. On va prendre notre dernière question. Alors il dit j'essaye de recréer la fusion, mais je n'ai plus avec ma sœur. J'essaie de recréer la fusion que je n'ai plus avec ma sœur. Alors quand tu dis recréer la fusion avec une personne, parce qu'en fait c'est avec toi. À partir du moment où toi tu vas te rencontrer Nicolas, parce que va être libéré justement ce sentiment, peut-être ce besoin de fusion. Peut-être ce qui serait intéressant de demander, c'est pourquoi est-ce que tu cherches absolument à fusionner avec l'autre. Je vais juste te dire un truc, j'en avais déjà parlé, je crois, Sana, je sais plus, peut-être à l'autre atelier, que moi j'avais eu justement, on parlait de thème d'atelier, il y a un thème d'atelier qui peut être fait, c'est le syndrome du jumeau manquant. Ouais. Moi, j'ai eu un jumeau, c'est un garçon, dans le ventre de ma mère. Et en fait, une bonne partie de ma vie, j'ai cherché à fusionner avec les hommes. C'est-à-dire, en plus, je suis du signe du poisson, hein, donc ça aide pas.
Tu vois, alors déjà, je suis très, très fusionnelle comme fille, mais en plus de ça, je cherchais à être dans ce on fait un, quoi. Il faut faire un avec l'autre. Et j'ai compris le jour où j'ai découvert, parce que moi, je ne savais pas que j'avais un jumeau qui ne s'était pas incarné, qui est reparti au 4e mois de gestation. C'est quand j'ai fait une régression et que je me suis vue dans le ventre de ma mère au 4e mois de grossesse. J'ai vu que mon jumeau, il s'est barré comme ça, mais direct. Et là, je me suis effondrée en larmes. C'était comme si on m'avait arraché la moitié de moi. Donc en fait, à travers les hommes, je cherchais ma moitié. Ce morceau de moi qui me manquait, quoi. Donc à partir du moment où tu résous ça, bah, tu ne cherches plus à fusionner avec l'autre puisqu'en fait, tu te sens complet. Donc, si toi, tu es complet et que tu rayonnes cette complétude, tu vas attirer la personne qui est complète. D'accord? Et sinon, tu vas attirer une personne qui va jamais te combler. Il y aura toujours un truc de vide, un manque, en fait, qui va se créer. Donc, c'est de ressentir qu'est-ce que tu recherches dans cette fusion, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce que tu ressens intérieurement. Je pense que c'est quelque chose, à partir du moment où ça sera réglé, ça va être bon. C'est clair. On va prendre la dernière question, Karine. Oui. Bonsoir, lorsque la problématique, alors c'est Véronique qui pose la question, lorsque la problématique est d'une grande difficulté à se mettre en action, à démarrer la voiture donc, d'où cela peut venir? Donc c'est la procrastination, ça, un bon atelier, là. Tu vois, Sana, note-les les thèmes. Procrastination. Mais alors là, tu sais que tu dois faire quelque chose, puis en fait, au moment que tu le fais, tu as envie tu fais plus. Et en fait, souvent, les gens qui procrastinent ne travaillent que dans l'urgence, ne font les choses que dans l'urgence. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il n'y a plus le choix, il y a la date, là, faut le faire. Ben oui, il y a une raison, Véronique. Je ne la connais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous remettez à plus tard, ou en tout cas que vous n'avez du mal à démarrer. Ça, il y a une raison. Peut-être qu'il y a peut-être un truc intérieurement qui dit à quoi ça sert? Pourquoi? Pour en arriver là. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez vécu, dont vous avez perdu la mémoire, ou en tout cas mis de côté, qui fait que à quoi ça sert de faire, puisqu'au final, de toute façon, je vais perdre, ou ça va pas se terminer comme je veux. Donc, c'est comme si on perd la foi. Donc, à quoi bon? Souvent, c'est ce qu'on peut retrouver, à quoi bon? Mais il faut aller trouver l'origine. C'est bien d'aller chercher l'origine de ça, pour qu'en fait, vous puissiez ensuite mettre les pieds dans les starting blocks et puis avancer, quoi. C'est pas être obligé, parce que c'est vraiment ce qu'on retrouve souvent. C'est quand on a ça, on fait parce qu'on est obligé, mais c'est au dernier moment, parce qu'on n'arrive pas à faire les actions, quoi. Annick confirme également qu'elle est intéressée par l'atelier du syndrome du jumeau perdu. On prendra le temps. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, les 2 autres ateliers n'avaient pas encore été créés. Ça a été aussi une demande des personnes qui se sont procurées les trois ateliers des 3 blessures et qui nous ont demandé et la suite et les 2 autres. Et du coup, on a répondu à cette demande, Karine. Et c'est pour ça que, notamment ce soir, on est là pour aussi vous accompagner dans ces ateliers. Donc, je vous rappelle que ces ateliers, ils sont disponibles à vie, ils n'ont pas de date de péremption, donc une fois que vous les procurez, c'est à vie pour vous. Vous pouvez les voir, les revoir, ils sont dans votre boîte à vous et vous pouvez bien évidemment, autant que besoin, comme disait Annick, les revisionner à vie. Voilà, alors est-ce que vous faites des séparations de flammes jumelles? Merci, te dit oui, la procrastination, Célia dit oui, et Véronique te remercie. Pour les flammes jumelles, tu as une réponse? Alors ça, on m'a jamais demandé ce genre de choses, mais moi, je n'influe pas, je suis une magicienne blanche, n'est-ce pas? Je travaille que dans la lumière, dans l'amour, mais je ne n'agis pas pour séparer. C'est comme si vous me disiez, est-ce que vous pouvez séparer ces 2 personnes? Non. C'est pas, en tout cas, c'est pas mon boulot de faire ça. D'ailleurs, on m'a jamais dit. Ou alors, j'ai pas. Mais si je peux me permettre, je pense que tu vois, en plus, dans la thématique, enfin, dans le schéma de la flamme jumelle, il y a le rejet, tu sais, il y a ce sentiment du rejet. Voilà. Donc, peut-être qu'à travers l'atelier du rejet, enfin, à travers les ateliers des blessures, on peut aussi travailler sur l'émotion en question, parce que quand tu travailles avec les sons, on se focalise sur un moment, tu vois.
Par exemple, elle peut se focaliser sur le moment où elle a été rejetée ou au contraire qu'elle a été chez elle. Moi, je ne comprends pas la question, faites-vous des séparations de flammes jumelles? Je ne peux pas décider de séparer des flammes jumelles, je n'ai pas le droit, en fait. Oui, bien sûr. C'est ça que je veux dire. Je n'ai pas le droit d'agir sur le destin de quelqu'un. Par contre, si la personne me dit, voilà, j'ai une flamme jumelle, mais je vis, elle est incarnée, c'est très très dur, mais par contre, je ressens ça, je me sens par exemple vampirisée, etc. Là, on peut faire un travail où aller demander à la conscience intérieure pourquoi je me sens vampirisée par elle et que je n'arrive pas à prendre ma place. Voilà, ça c'est un travail pour la personne. Mais par contre, jouer sur manipuler, je peux pas faire ça. C'est pas mon truc, ça, moi. En tout cas, vous pouvez continuer à écrire dans les replays, puisque vous avez aussi une petite en dessous de la barre de description, vous avez également le lien pour vous connecter aux ateliers, enfin, pour accéder aux ateliers plus précisément. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en replay. On pourra regarder, Karine et moi, les questions que vous posez et poser les réponses, Karine, si tu as cette possibilité. Merci infiniment. Juste, je peux dire quelque chose, Sana. Non, mais les personnes, si elles veulent, elles peuvent nous envoyer des idées de thèmes qu'elles aimeraient voir en atelier. Là, moi, je viens juste de noter le syndrome du jumeau manquant, procrastination comme idée de thème. Il y a même aussi le syndrome du gisant aussi qui peut être travaillé. Prendre sa place. Alors, prendre sa place, en fait, c'est lié. Prendre sa place, c'est le but. C'est comme être heureux. D'accord? Donc, prendre sa place, ça se fait automatiquement dès qu'on commence à régler nos problématiques, parce qu'on s'incarne. Donc ça, c'est pas forcément un sujet de thème. Ça peut être quelque chose qu'on peut parler dont on peut parler dans une conférence ou dans l'enseignement, etc. Mais c'est forcément le but, être joyeux et prendre sa place, comme reconnecter sa puissance. C'est ce qui se fait en fait au fur et à mesure. Vous allez l'apprendre au fur et à mesure que vous libérez les choses. Donc voilà, ça serait super sympa si vous avez envie de lancer des sujets dont vous aimeriez voir dans les ateliers, quoi. Voilà. Génial. Merci Karine. Merci Célia. Sana, merci Célia, merci tout le monde. Ouais. Merci pour ta précision. C'est vraiment le thème et c'est aussi pour ça que j'apprécie si Karine, c'est sa clarté, sa précision, elle direct. C'est dans le mille et c'est précis, c'est focus. Merci infiniment. Je vous souhaite une magnifique soirée, des cœurs. Merci pour vos enseignements, conseils et précisions. Merci Christiane. À bientôt. À bientôt. On a donné les dates d'atelier, Sana. Oui, mais les dates d'atelier sont en fait, ils sont dans le lien. Voilà, vous aurez tout, vous cliquez dessus, tout est expliqué. Vous prendrez le temps, je crois qu'il y en a une en mai et il y en a une en juin. Donc voilà, c'est tranquille, vous aurez le temps de vous connecter, de voir vos disponibilités. Et voilà, et même si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez l'avoir en replay, comme je vous l'ai dit, et de façon illimitée. Donc c'est tout bénef pour vous, c'est pour vous. Voilà. Nicolas. Du love. D'avoir travaillé avec toi. Génial. Merci à tous. Merci.